Yo, what's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. L'émission où est-ce qu'on a des conversations sur la culture raw and uncut. So let's get it. Vous le savez déjà, c'est une nouvelle semaine, c'est des nouvelles news et aujourd'hui, il y a de l'expérience dans la place parce qu'on a tout péta dans la place. On a Gilles et Rabat avec nous. What up, what up, what up, what up, what up? Welcome. Bienvenue les gars, bienvenue Merci les gars pour l'accueil. Ah ben merci déjà à vous d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous n'êtes pas toujours devant les caméras, souvent derrière les artistes, derrière les coulisses. Et merci de venir partager votre savoir avec nous. Voilà. Définitivement, man. On a des vrais OG ici, des gars qui ont beaucoup de knowledge sur la game, from the front of the stage to the back of the stage. So, une grosse conversation we're about to have. So, pour les gens qui ne savent pas, je sais que vous avez fait du management, vous avez été organisé des événements, agence d'artistes, si je ne me trompe pas. Expliquez aux gens qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos rôles respectifs. Comment je pourrais dire? Maintenant, on en a plusieurs. Hein. Mais tu sais, juste pour le monde qui ne savent pas, tu sais, qui est ici avec nous. Vas-y, Qu'est-ce que on vous parle faites en ce maintenant. moment? Ouais. Ben, maintenant, Toupeta, c'est Toupeta Entertainment, comme on dit. C'est une agence artistique, une agence de management, de gérance d'artistes. OK. On gère des artistes, on est agent d'artistes ici au Québec, mais aussi et beaucoup plus en Algérie, OK, d'où nice. d'où je suis d'origine. Et voilà, on a des artistes. Le premier, comme tout le monde le sait, on est agent d'Enima. Mais il y a aussi d'autres artistes connus, hyper connus en Algérie, comme Didin Kalash, Trap King, Savage Plug et d'autres Nice. qui sont un peu number one en Algérie. Nice, nice. OK, puis ça, c'est ce que vous faites avec Toupeta. Puis pour les gens qui ne savent pas, toi, je veux dire, ça fait longtemps que tu es dans la game. Tu rappais back in the days. Gilles, pour les gens qui ne savent pas, break it down to the people. C'est quoi ton rôle avec Toupeta et un peu ton historique? Management. OK, En fait, l'idée, c'est qu'on se connaît depuis vraiment très longtemps, moi et Rabat. OK. Et puis, après plein d'aventures dans la musique, on s'est rejoints. Et on a décidé de monter une compagnie de management ensemble, sur lequel on a Enima Ouais, pour le Canada et la France, mais sur lequel aussi on a beaucoup, comme il a dit, des artistes d'Algérie qui sont vraiment au top au niveau des artistes algériens. Mais Dans le urbain, là, Didin Calançaise, là, c'est Ben c'est ça, et puis Trap King aussi, c'est les seuls voilà, noms que c'est j'entends. du là. très très lourd. Voilà. puis gérer des artistes à distance comme ça, est-ce que ça complique les choses? Tu sais, si vos gars sont en Algérie et tout, est-ce que vous avez des day-to-day managers qui sont avec eux durant les jours? Ben oui, c'est sûr. On a déjà une structure avec qui on travaille qui est TCE Productions, qui est le Ok. label numéro 1 en Algérie, OK. qui produit tous ces artistes. Et nous, en partenariat, on fait le suivi au niveau du management. Je fais des allers-retours. Là, malheureusement, on ne peut pas, vu qu'on est bloqué depuis 6 mois. Yeah. Je te cache pas, on met tous les jours la pression en Algérie. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on est obligé d'attendre. Mais sinon, on a des équipes là-bas. Et ici, on s'occupe aussi, Gilles et moi, Sosa, en fait, tout le monde qui gravite autour. Mhm. En ce qui concerne les artistes, mais aussi parfois sur certains événements qu'on organise, à savoir comme le spectacle de Maes, Booba qu'on devait ramener, mais qui ne s'est pas fait malheureusement à cause de la fameuse histoire d'Orly, etc. Ouais, etc. ouais, tu vois. ouais. Damn, interesting. Fait qu'il y a beaucoup de bagages dans ce que vous faites. Puis tu sais, j'imagine, dans votre rôle de management, c'est aussi de gérer des crises. Tu sais, exemple, qu'est-ce qui se passe en ce moment au Québec? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les pubs, même dans l'entertainment au Québec. Fait que votre équipe, exemple, si votre artiste, il y a des situations comme ça, vous êtes là pour gérer ça puis l'aider à, exemple, faire des statements ou whatnot. Ou Écoute, vous n'êtes pas involved jusqu'à là? On va pas se cacher, on n'est pas très involved au Québec. Ça veut dire que on est un peu des traceurs de talents, si je peux dire. On recherche des talents. Ok. On a trouvé un et pour nous, on est largement satisfait, tu vois, en Ouais, parlant no d'Enima. doubt. Mais je veux dire, pour connaître très bien la scène québécoise ou le marché québécois depuis au moins, je dirais au moins 20 ans, 22 ans, Ouais. je sais pas que je le sous-estime, mais je veux dire qu'on a d'autres attentes et nos artistes ont un certain potentiel qu'on préfère, tu vois, concentrer sur d'autres territoires où le marché est beaucoup plus important, où l'artiste peut finir par en vivre en fin d'histoire. Plutôt Donc, que... si un artiste is trying to go international, vous êtes les gars qui holler.
With some of the guys, we're not the only ones. Not the only ones, but Yeah. some of them. Yeah, some of them you can say. Ça Pop your part- collar, baby, I gotta say it. Et ça part de où votre collaboration professionnelle? Vous avez dit ça fait. Bon, Rabat a dit déjà ça fait 20-22 ans que tu es dans le game ici au Québec. Ça part de où votre connexion, Gilles et vous deux? Alors, il y a très très longtemps, moi je suis arrivé ici, je pense que c'était en 93, Ok. avec tout le bagage du hip-hop francophone, parce que j'ai grandi avec ça, avec IAM, avec NTM, avec tout ça. Puis j'arrive ici, puis je vois qu'il y a un tout petit mouvement quand même, tu vois, mais ça commence. Mhm. Puis tranquillement à écouter des trucs, à un moment donné, on s'est rencontrés, lui il était sur Latitude Nord, Ok, tu l'as connu dans sa carrière musicale déjà. bien sûr. Ok. Donc il était sur Latitude Nord, moi je traînais un petit peu autour de la musique depuis un petit bout de temps. Et il était dans une passe assez difficile, il venait de signer le plus gros contrat du Québec. Oh. Je sais pas si les gens l'avaient Ouais, entendu pour dans le les temps, gens qui mais savent dans le pas, temps, ce contrat-là, il a fait parler. En tout cas, dans les gens de l'industrie, il a fait parler. Pourquoi il a fait Dans le parler? reste parce que c'était un des plus gros contrats qui se signait. Et le problème, c'est que il était avec Universal, le contrat, Canada, et qu'il avait un petit problème de management. Et moi, je suis arrivé avec un ancien associé, et on a réglé le problème de management qu'ils avaient pour enfin sortir l'album avec Universal. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, j'ai travaillé en management avec lui pendant un petit bout de temps. Puis après, sa carrière s'est développée. Il a fait du cinéma et tout ça, tu vois. Puis moi, j'ai fait d'autres trucs. J'ai travaillé avec d'autres personnes, tu vois. Mais Si on peut y aller, frère. c'est là la base de la rencontre. Ouais. Et si on peut aller vite fait sur ton background en France. Tu as dit, donc tu es arrivé ici, tu avais sûrement un bagage déjà en arrivant. Peut-être nous parler un peu de ton Ben, expérience. en fait, le bagage que j'avais, c'était juste en tant que fan de Ok, c'était ton musique. knowledge de rap, genre. Après ça, tu vois, moi j'ai fait du sport là-bas, je faisais du foot américain, mais bon, ça voulait rien dire ici, tu vois. Mais j'en ai fait pendant 10 ans, 12 ans. Et dans cet esprit-là, c'était très à l'américaine. Donc on était tous tournés vers le hip-hop américain, on était tous à fond là-dedans. Et aussi, j'avais des gens, moi, dans ce milieu-là, qui commençaient à être sécurité pour NTM, sécurité pour Sage Poète, etc., etc. Voilà. Donc je commençais à avoir des contacts. Quand je suis arrivé ici, j'ai utilisé les petits contacts que j'avais. Et c'était comment la différence entre ici et en France quand tu es arrivé ici? Est-ce que tu C'est le dépaysement. Ouais. C'est comme n'importe qui arrive ici, d'un autre pays. C'est-à-dire, c'est normal, tu arrives d'un autre pays. Moi, j'avoue, je connaissais les États-Unis, donc tu as quand même des codes, Mhm. tu vois. Mais c'est sûr que la France, moi, quand je suis parti, il fallait que j'en parte. C'était fatigant, pas de travail, tu pouvais pas te trouver d'appartement, c'était le bordel. Tu arrives ici en une semaine, tu trouves tout. Tu restes. Ouais, c'est ça qui arrive avec beaucoup de monde qui viennent d'ailleurs. Tu restes. Après, il faut s'habituer. T'en as, ils ne s'habituent pas. Voilà, tu restes. Puis là, il faut se mettre. Tu restes, mais avec l'ambition de péter chez toi quand même, un jour. Ok. Ouais. L'objectif de Toujours, retourner. un immigrant, c'est toujours ça. Mais En là, tout cas, souvent. Là, on se met dans le contexte de début des années 90. Je veux dire, C'est ça. il n'y a rien qui existe ici Ouais, c'est au ça. Québec. Je veux dire. Vous Y a avez, pas de rap. c'est qui que vous avez eu un poste? Ouais. On a un poste ici. Grosse interview. Merci. Oh, thanks. Un poste, il a dit un truc vrai. À un moment donné, il dit, je crois que c'est un poste qui a dit ça, il dit, il y avait que du rap marseillais. Ouais. Ah, ça c'était SP. Ah, c'était SP, c'est vrai. SP, Oui, c'est ouais, SP, ouais. SP. Ah, ben Parce merci, que tu regardes nos interviews. Mais hein. direct, il a dit ça. Ouais, c'est C'est la vérité. Moi, ça m'a choqué. J'arrive d'où? Je viens du 78, banlieue parisienne. J'arrive, j'entends IAM, j'entends Funky Family. Je suis fatigué, mon ami. C'est normal parce que Paris-France, Paris-Marseille, tu C'est une connais. rivalité. Ouais, la Ouais. rivalité, ouais. Même t'aimes la qualité du truc, on peut pas valider. Tu comprends? Ouais. Donc là, j'arrive ici, moi, je pousse Paris. Donc Bustaflex, Zoxy, Joe Star, tous ces mecs-là sont venus grâce à nous. Voilà. Waouh. Mais avant ça, il n'y avait que Marseille, il a raison. C'est la vérité. Ouais, c'est ça qui nous Et, disait. et dans le temps, c'était Cédric Morgan. Oui, c'est ça. C'est Qui le faisait- disque Montreal. C'était Montreal qui faisait venir Marseille. Ben c'est ça, puis Sans Pression nous a dit que eux ils demandaient à leur artiste qui était SP, puis on lui a dit les artistes qu'on écoute, puis c'était tous des gars de Marseille. Mhm. Fait que c'est vraiment comme ça que Ouais. il y avait plus d'artistes marseillais qui avaient les albums en magasin, tu sais, c'est vraiment juste basé sur Et une c'est petite pour chose ça comme qu'à une période, le hip-hop québécois, c'est, j'allais dire pas calqué, mais c'est quand même pas mal inspiré du hip-hop marseillais. Bien sûr. Ben, avec comprends. l'accent aussi. Pas l'accent, mais aussi dans le contenu. Les thèmes, les textes, beaucoup de récits. Pas forcément des punchlines, pas forcément du Joe Star qui crache des trucs. Tu vois ce que je veux dire? On était plus dans... Bref.
Interesting. Et avec l'Attitude Nord, ça a été comment un peu l'aventure? Rabat, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'Attitude Nord? Comment... I mean, il faut qu'il nous en Ouais, parle. ouais, on a I pas mean, le we're choix, ça- talking on est 20 en train- years ago, le plus gros contrat, Gilles il vient de le dire, il vient de le stamp. Déjà, You gotta balance break les it chiffres, down. dis les chiffres, parce que c'était des gros contrats quand même. les mecs. Oh, les chiffres à cette époque-là, c'était énorme. On parle de plus d'1 million de dollars. Wow. Mais le truc, c'était aussi... Quand tu dis 1 million, tu veux dire le budget pour le projet, c'est ça? Oui, on était signé sur, si je me rappelle bien, je pense que C'était combien c'était d'albums 5 albums plus un optionnel. Ah, je ok. pense 6 albums. Puis c'était 250, 300 000 par album. C'est fou Donc, pareil, tu fais ça. des calculs. Nobody heard those kind of numbers. là, Non, vraiment. non. Il y a combien d'années? Ouais, c'est ça, on parle de dans ce Non, temps-là, là, oublie ça. Non. Mais il faut se remettre dans le contexte, tu sais, parce que je sais pas l'âge des gens qui vous regardent, parce qu'à un moment donné, tu sais, on peut parler de certains trucs, mais c'est un peu de la science-fiction. Ouais, pour mais les ça gens. dérange pas, il faut qu'on break down d'où que C'est ça ça, vient. avant, moi je te parle de 96, 17, 18, 19. Là, on est dans une période où Dubmatic a fait disque platine. Exactement. Euh, Ouais, fait que vous étiez un peu sur cette lancée-là. Voilà, de exactement. Dubmatic, Moi c'est comme ça que j'ai été Rain connu, Man. en fait. Moi, j'ai connu Jérôme de Dubmatic en Ouais. musique technique à l'école. Puis moi, je venais d'Algérie, tu vois. J'écrivais, je faisais un peu de rap. Puis on était à l'école à musique technique ensemble. Puis un jour, il me dit, écoute, moi, l'école, j'arrête parce que j'ai signé un contrat de disque. Wow. Chez Tox à l'époque, je me rappelle. Mais moi, je venais d'Algérie. Puis moi, il me parle d'un contrat de disque. Je comprends rien, mon ami, tu vois. Puis après, on connaît La Force de Comprendre, premier album, disque Classique. platine, 120 000, enfin. Donc après, sur le deuxième album, il y avait DJ Choice, je sais pas si tu t'en rappelles, leur DJ. Bien sûr, shout out to DJ Shout Choice, out à légende Alain. d'MTL. Bah oui. Et qui vient, qui m'appelle et qui me dit, écoute Rabat, voilà, on aimerait bien que tu viennes poser une chanson sur le deuxième album. Donc j'y Ok. vais avec Justin de D-Shade. De Big Shades shout of out to Culture. D-Shade, Ben Shades oui, of big up, Culture. mon gars. Fighting like a judo, comme il dit. Yes, sir. Et donc on a posé la version, puis de là, voilà, bang, c'est parti, on est parti en tournée. Enfin, tu Wow. connaissais comment c'était. Mais je le savais projet. pas que c'était la connexion Dogmatic qui a fait ça. C'est Oui, intéressant. oui. Ouais, c'est la. Puis dans ce temps-là, tu étais avec ton partner, fait que c'était-tu vos deux? À cette époque-là, on avait un gros coup qui s'appelait RSP, Rage du Son Production. Puis il y avait, on était au moins une dizaine, où il y avait un pack, il y avait Star Boubek. Moi, à l'époque, je m'appelais toujours El Winner, j'étais en solo. Puis il y avait un autre groupe qui s'appelait Impact, puis il y avait deux camères. En fait, là, je te parle de, il y a longtemps, les mecs peut-être qui sont docteurs ou je sais pas, tu vois, aujourd'hui. Et donc, on avait ça, et puis après, on a sorti un maxi, tu vois, qui s'appelait S'il y a moyen, où là, on avait posé, je pense, 4 ou 5 versions. Et c'est comme ça que moi, j'ai connu quelqu'un qui était Jonathan Parlovsky, le manager de Shades of Culture à l'époque, OK. qui lui m'a dit, ouais, moi je connais du monde, je lui ai donné mon hippie, puis il l'a emmené chez Universal. À l'époque, Universal, en voyant, justement, pour revenir à la discussion, en voyant tous les succès de Dubmatic et tout ça, bam, il débarque de Toronto, parce qu'il n'y avait pas de bureau de... Exact. Ouais. Il n'y avait pas de Il bureau faut à bien Montréal. préciser aujourd'hui, économiquement, si on veut savoir si le rap a eu de l'importance à un moment au Québec, tu vois, il faut bien expliquer que les compagnies de Toronto, comme BMG, Sony, EMI Virgin Mhm. et Universal, se sont installés, sont revenus à Montréal et se sont remis à signer des artistes. Là, tu parles dans ces années-là. Là, quand, Ouais, quand- je te quand parle, Mosaïen a eu Mosaïen a BMG signé et quelques tout. mois avant nous chez BMG, Ouais. puis nous on a signé juste après chez Universal. Donc ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la musique, tu vois. À cette époque-là, ils n'allaient pas signer des rockers ou des La Pointe ou des trucs comme ça. Ils sont venus signer des immigrants. Straight up. C'est surtout ça qu'il faut dire aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que c'est des immigrants qui ont créé une industrie à un moment donné, où des gens, parce qu'il faut bien dire que le Canada, c'est bien à Toronto que ça se passe, Ouais, tu comprends, exactement. où ils sont venus de Toronto parce que les majors, comme Universal, c'était à Mississauga. Ils sont en tous fait. basés Voilà. là-bas. Ouais. Ils sont venus, ils ont ouvert dans le château Seagram, là, au centre-ville, ça leur appartenait parce que Universal, ça appartient à Seagram. Seagrams, ouais. OK, à cette époque-là, plus maintenant. Et ils ont formé une équipe et ils ont dit, on va commencer à signer des artistes pour développer le marché ici et peut-être en France. Parce que nous, on s'est fait signer ici, mais en même temps, on s'est fait signer chez Barclay en France. Ah, OK. Ouais. Puis pour pas mal d'artistes, même Dubmatic qui sont fait signer en France, il y avait beaucoup d'artistes à l'époque qui se faisaient signer carrément, pas en distribution, là je te parle, en licence. Ça veut dire où ils mettaient de l'argent, et pas en digital, où ils printaient des CD, ils faisaient des campagnes, il y avait du tour support, les artistes descendaient, SP, tout le monde, Mosaïen, tout le Ouais. monde est descendu en France Ouais. faire des concerts et tout ça avec du tour support et tout ça. Mais il faut bien préciser aujourd'hui, là, dans cette période très critique, là, je veux pas faire de politique, mais c'est les émigrants qui ont lancé le rap
et qui ont créé la première industrie. Parce que moi, je dis pas c'est juste Latitude Nord, parce qu'il y avait Latitude Nord, il y avait SP, il y avait Mosaïen, il y avait Rainman. Yeah. C'est eux qui ont créé cette chose-là. Il y avait aussi des Québécois comme complices et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Je dénigre personne, tu vois. Mais faut bien le préciser, tu vois. Et puis à cette époque-là, cette période-là, on peut dire qu'on a vécu 3-4 ans de l'âge d'or un peu du rap au Québec, tu vois. Tu nommes des groupes qui sont tous quand même légendaires, là. Oui, que ça soit aussi, non, mais ça soit aussi par rapport aux francopholies, qu'on commence à mettre du rap, qu'on commence à donner de l'importance aux rappeurs du Québec. Parce que pour moi, je pense pas qu'ils étaient québécois, je dirais plus du Québec, tu vois. Et à les faire entrer dans les francopholies, à les mettre en collaboration avec des artistes, parce que c'était pas des premières parties, c'était des collaborations avec des artistes français, suisses, belges. Tout le monde est passé par Montréal et c'était devenu une mecque pour les rappeurs d'un peu partout dans le monde. Parce qu'ils venaient, il y avait un petit mouvement, si je peux dire, dans la ville, mais il y avait surtout des fans et des vrais lovers de hip-hop, là, tu vois ce que je veux dire? Les gars aimaient le rap. Donc, quand il y avait des concerts qui se passaient, là, tu voyais du vrai love. Si aujourd'hui, tu vas parler à IAM de leur concert au Metropolis, ils vont te dire, pour nous, c'était extra magique. Ça, c'est des shows légendaires pour eux. Tu parles à pas mal de rappeurs qui sont venus. Si tu dis FF, Festival d'été de Québec, ils vont te dire, mon gars, je mourrai, je m'en rappellerai encore, tu vois, parce qu'il y avait un vrai mouvement de hip-hop, tu vois. Mais c'était définitivement une période légendaire. Puis vous, avec Latitude Nord, vous avez droppé l'album avec Universal, c'est ça? Exactement. Puis après ça, est-ce que vous avez arrêté? Vous êtes allé chacun votre chemin? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris des chemins différents? Tout simplement parce que je voulais pas faire ce métier. OK. Je vais pas te cacher, moi, ça m'intéresse pas de... C'est-tu un peu le côté business de l'industrie qui t'a turn off? Il va rire parce qu'on s'est tellement pris la tête plusieurs fois. Oui, donc, tu vois, moi, c'est comme... ça finit simplement chez Universal. Le gars, il m'a dit... Je lui dis, moi, ça m'intéresse plus. Il me dit, tu sais, il y a plein de gens dehors qui attendraient, qui voudraient ta place et le train, il passe qu'une seule fois, tu vois. Et puis, je dis, I don't give a fuck, ni le train, ni rien du tout, tu vois. Et puis, je continue à faire ma vie parce que quand tu fais de la musique, t'es pas obligé de sortir un album. C'est pas parce que tu fais de la musique ou tu aimes faire de la musique que t'es obligé d'être une star. Du moins, ma façon personnelle de voir la perception, tu vois. T'es pas obligé de te montrer. Moi, être upfront, faire 50 dates à l'année, me montrer partout, being fake, tu vois, le show business style, là. So basically, mais tu me dis que tu as toujours le MC en toi, donc. Oui, ben oui, je suis encore dans la preuve, je suis encore dans ce milieu-là. Et j'aide des artistes à essayer d'y accéder différemment, tu vois. Je te sans feel, avoir je te comprends parce que... à bitching, tu vois ce que je veux dire? Straight up, parce que le business side, des fois, comme moi aussi, il y a beaucoup de choses que j'ai vues du côté business qui m'ont un peu comme... Tu sais, comme moi, je suis un hip-hop guy, hip-hop lover, I'm all about it. Mais aussi, des fois, des côtés de la business, ça turn off en tant qu'artiste. C'est ce que je veux dire. Quand t'es really about the culture, je pense que c'est un peu normal. Oui, et puis surtout si tu as d'autres cordes à ton arc, tu vois. Absolument. Moi, j'ai commencé à devenir comédien, puis très vite après, je suis devenu producteur. À l'époque, je venais de terminer mon contrat avec Universal, j'étais agent de Karl Wolf. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, j'étais manager. Donc... Mais c'est ça, vous avez... déjà dans la business. Puis moi, le deal que j'avais, moi, j'étais en licence avec tous les avantages des artistes avec Universal. Ça veut dire qu'on avait des contrats, on était indépendants, on avait créé notre propre compagnie qui s'appelait Get Le Mago à l'époque. Ce qui veut dire que déjà depuis longtemps, je m'intéressais à la business, tu vois. Parce que je sais pas si tu te rappelles notre époque, nous, c'était très... I don't want to get screwed by the label. By the majors. Ouais, majors, tu vois. Donc nous, ça a toujours été... C'est pour ça que j'ai fait musique technique. Je suis pas allé là pour devenir technicien en son. Je suis allé pour avoir des techniques sur comment ne pas se faire fuck dans un contrat. Parce que c'était l'histoire qu'on voyait se répéter dans tous les côtés de l'industrie. C'est ça. Donc la première fois que nous, on a été approché par Universal, on est parti voir Stegman and Elliott, qui est une grosse boîte d'avocats sur la banque Scotia Building, là, à $450 de l'heure. Ça nous coûtait peut-être 15 000 pour boucler le contrat en avocat, mais ça nous a ramené un contrat de 1 et quelques millions de dollars. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même impressionnant. Moi, déjà, à cette époque-là, j'avais déjà un pied dans la business. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais qu'on soit... À cette époque-là, pour nous, c'était indépendant. Tu vois, Booba était indépendant. Nous, on a voulu toujours être indépendant, even if you have to go sell drugs, whatever. Yeah. Mais c'était une évolution, dans le fond. Exactement. Puis en même temps, on allait à l'école. Ça veut dire, on a des diplômes universitaires. Nice. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, on n'allait pas faire des choix devant un label
parce qu'il croit le label qu'il est le seul détenteur Ouais, du c'est votre rêve. seule option. Ouais, tu sais. c'est ma seule option, c'est comme fuck you. Ouais, c'est bon parce que l'artiste Inima, même dans son dernier chanson, Million, il dit à ton label de me faire un chèque de 500. Oui. Donc, ça a souvent été à ce niveau-là, c'est de connaître aussi la valeur, que les artistes connaissent leur valeur. Oui. Je pense qu'à un certain niveau, beaucoup se font screw up là-dessus. Puis on voit qu'il y a des artistes comme Inima qui, je pense, connaissent leur valeur et ils n'ont pas peur de le dire. Pour vous, c'est comment qu'on détermine la valeur d'un artiste? Comment on sait qu'un artiste peut se rendre loin? Est-ce que c'est du niveau seulement du talent? Est-ce que c'est aussi son niveau business? Est-ce que c'est les deux en même temps? Se rendre loin, on peut pas le dire d'avance tant que t'es pas rendu. Ah ouais. Ça, je vais te le dire d'entrée, oui. Tu peux voir la volonté, le talent, tout ce que tu veux, mais se rendre loin, tu peux pas le savoir tant que t'es pas rendu, parce que combien d'artistes ont de talent et sont jamais rendus pour des millions de raisons, de luck, de bad luck, Oui, mais il tout ce que tu veux. y a beaucoup de gens qui diraient « Ah, mais ça, c'est la job du management. C'est eux qui sont supposés le rendre là, non? » Comme qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent Tu ça? sais, un jour, il y a Benoît Vanas, là, je sais pas s'il va nous écouter, il doit être perdu dans son chalet, mais un jour, Benoît Vanas, là, le A&R de Universal, là, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tu sais, je vais te poser une question, là, peut-être un peu bête, là, mais que tout le monde se pose dehors. Ouais. How you make hits? Tu sais, nous, parce que à cette époque-là, mon gars, j'avais comme 21 ans, 22 ans. Tu vas, tu signes avec un major, tu fais un hit. On était cons, mon gars. Mais on était sûr que c'était ça. T'as un gros beatmaker, tu peux acheter le beat. Tu fais un gros clip en 35 mm. Les gars, ils vont mettre la grosse promotion. Ton hit, il est là. Mais le gars, il m'a dit, tu sais, nous, on essaie juste de... On met beaucoup d'argent, beaucoup d'équipes qui travaillent, mais en bout de ligne, on n'est jamais sûr. On espère juste d'être at the right time, the right place, with the right product. Parce que tu peux sortir un produit qui est en avance aussi. Tu sais, il y a pas mal de rappeurs qui ont sorti des produits qui n'ont pas marché parce que malheureusement, ce produit-là, fallait qu'il sorte dans 2-3 ans. Le mec, il était trop L'industrie trop était pas précoce. prête, le public était pas prêt. Ça peut être plusieurs choses. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, il y a des artistes, ils arrivent, ils sont trop précoces et les gens, quand ils connaissent pas et c'est trop évolué, ils vont dire oh, that's whack. Mhm. Il y a trop de Tous les grands facteurs. rappeurs, la première fois qu'ils sont arrivés, on a dit d'eux qu'ils étaient whack. Puis ils te sortent 2-3 versions au bout de la 4e, là, ton cerveau, il commence à se matricer là. Exactement. Et puis tu dis what the fuck, c'est quoi qui fait le gars? C'est tout à fait normal, c'est nouveau. C'est comme quand on te ramène un nouveau plat, ta langue, elle a jamais. C'est nouveau. Donc, aujourd'hui, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? On l'a bien vu, c'est les circuits sont différents, les résultats sont différents. Et nous, pour revenir à notre but, à ta question, comment nous, par rapport à un artiste, nous, on essaye juste, par rapport à notre expérience, par rapport à notre feeling, et par rapport à la limite des moyens qu'on peut donner, espérer que quand on va choisir un numéro, on va aller quelque part avec. Parce qu'il y a des managers, mon gars, ils managent des gens, ils sont whack, mais Il arrive à me faire non, du mais shit. il believe, le gars. Ouais. Même s'il n'arrive pas. Et tu pourras pas lui dire, c'est son problème, tu vois, il met son temps, c'est son problème. Donc, moi aussi, peut-être par rapport à un autre individu, je peux paraître comme une personne qui donne mon temps sur quelqu'un qui en vaut pas la peine. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, dans ma tête, j'espère donner mon temps, mes moyens, et avec son talent à lui, quand même arriver quelque part. Et c'est pour ça qu'on peut pas arriver d'avance, savoir d'avance si on va arriver quelque part. Parce que constamment, on se donne, on essaye, on réfléchit, on se trompe, on revient, on réessaye autre La chose. vérité, It's il y a a une constant chose. work, là. Pour moi, il y a une chose. En tant que manager, hein, la première des choses pour moi, là, si t'es pas passionné, oublie. Vague sur un autre artiste. Ça commence là. Si toi, tu tripes pas comme si c'était ton fils, là, c'est pas la peine. Change. Mais en parlant de ça, Tu vois ce Gilles, que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que on aurait pu des propositions d'artistes là, du Québec, là, des noms là. Tu dois en recevoir. à la Je vais pas te les nommer Ouais. parce qu'il y en a beaucoup, d'accord. Puis c'est des noms qu'on a refusés ou que moi j'ai refusé. Tu te dis mais pourquoi t'as refusé? Mais parce que je le file pas. Je le file pas jusqu'à ce que je vais vendre un bout de doigt là pour toi là. c'est très Tu comprends important. ce que je veux dire? Donc, on va parler juste d'Enima. Moi, quand on a décidé de s'occuper d'Enima, là, j'avais coupé avec la musique complètement. Il est arrivé l'histoire de Bad News. Yeah, rest in peace, yeah. C'est ça, on va revenir à tout ça, mais Avant ça, on a eu. Moi, j'étais avec Vaille. Vaille a décidé d'arrêter sa carrière. Yeah. Donc là, je dis, tu sais quoi? On va aller faire autre chose. Mhm. Tu vois, j'étais faire autre chose. Puis à un moment donné, au bout de 5-6 ans, ça a pris tout ce temps-là, je me dis, tu sais quoi, qu'est-ce qui se fait au Québec? Je réécoute. Je prends YouTube, je regarde. Et là, je tombe sur Enima. Je tombe, j'écoute.
je réécoute, je réécoute, je réécoute. Et voilà, c'était C'est fait. devenu, ouais. That's it, j'ai bloqué sur lui. Après ça, j'ai essayé de le contacter. C'était difficile. C'est pas facile. Mais quand tu as quelques contacts, tu y arrives. Sofiane, Shout out my boy Shout out à Sosa. Sosa qui est là dans Sofiane In la the était place. building, là. you already know. Sofiane était là. Il a fait la présentation. Et voilà. Mais si tu n'as pas la passion, il n'y a rien qui suit derrière. Je vais donner un exemple. On les a vus, les meetings dans les maisons de disques, les multinationales. Comment tu veux passionner un mec qui a un salaire qui vend 30 albums par mois? Hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Le gars, là, sur la table, là, chaque mois, il a 30 albums à pousser. Lequel il va pousser le plus? Lui, il est payé, il a un salaire, il s'en tape. C'est ça qui fait le manager. C'est qu'il est derrière la maison de disques à dire, hey, mon ami, non, je suis pas comme lui à côté, là. 100%. Tu comprends? Mais si t'as pas la passion, bah, tu vas appeler une fois, 2 fois, et après, tu laisses tomber. Mais Tu comprends ce que je Bien veux sûr, dire? je comprends. Et même, je le vois même dans la manière, c'est peut-être une des premières fois qu'on interagit ensemble, et je le vois directement que t'es direct, tu parles, La vérité, t'as une La attitude vérité, qui... ça fait longtemps, puis il le sait, ça fait longtemps qu'on nous demande en interview, en tout cas moi, que vous m'avez jamais vu parce que je veux pas. Je veux pas pour plein de raisons. Les raisons, dans l'industrie, tu as des gens qui sont derrière l'industrie, que tu vois jamais, et qui ont un pouvoir monumental. Ouais. Mhm. D'accord? Je dis pas que j'ai du pouvoir parce que j'en suis loin de là, tu vois ce que je veux dire? Mais la chose est sûre, c'est que je me suis rendu compte que la visibilité, là, se mettre en avant, je laisse ça à certaines personnes, il y en a qui le font mieux que moi. Moi, je connais ma force, elle est derrière. Maintenant, à chaque fois que je viens devant un micro, bah, derrière, tu vois, je l'appelle puis je dis, tu sais quoi? Je pense que j'en ai trop dit, tu vois? Je pense que je le refais plus. Donc, résultat, il n'y a jamais eu d'interview. Parce qu'à chaque fois, j'ai annulé. Peut-être d'ailleurs, après l'interview, je vais te dire, hey, oublie ça. Hein. Oh lolo, oh lolo. Je te le I dis, mean, hein. we're gonna keep it going now, on va pas. Je te le dis juste comme ça parce que c'est déjà arrivé une fois. Ah ouais, D'accord. ok. Y a pas de Je pense pas parce que ça a été bien mûri cette fois-ci, tu vois. Yes. Mais c'est juste pour te dire que dans cette industrie de management, c'est vraiment... Il parlait de... Tu disais que ça doit y arriver parce qu'il y a un manager puis il pousse pour toi. La vérité, c'est que si le manager il est passionné, il y a des chances que ça arrive. Si la maison de disque elle est passionnée parce que le manager il a poussé comme ça, il y a des chances que ça arrive aussi. Si tu arrives au timing, comme il disait, tu as des gens, ils sont arrivés avec des chansons qui démontaient. Ils démontaient avec gros budget. Ça rentre pas, ça marche pas, ça lève pas. Pourquoi? Timing. C'est juste pas bon. Mais tu Timing. Ouais. Donc, tu as plein de choses. Quand tu réunis tous les trucs du puzzle, là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 ou 5. Boum, ça fonctionne. mais c'est intéressant parce que Ouais. tu dis t'as connecté avec Enima, c'est lui que qui s'est comme séparé du lot, puis t'as voulu rencontrer cet artiste-là, tu l'as rencontré et tout, mais j'imagine que tu sais, en tant que management, quand tu le regardes dans son clip, après tu le rencontres en personne, des fois ça peut être, disons, je peux pas travailler avec cette personne-là, ou Alors, ça va regarde, moins bien aussi. Tu nous connais un peu, tu connais le personnage, Ouais. tu le connaissais sur scène aussi. Uh-huh. Moi, ce que j'aimais de lui, c'était son agressivité. Puis parce que quand je dis agressivité, c'est dans le delivery, Yeah. dans la façon de shooter Uh-huh. son texte. Moi, ça m'a toujours touché. Moi, il faut qu'il y ait cette sensibilité-là. C'est pour ça que Joey Starr m'a touché beaucoup. Tu comprends? Pour moi, il faut qu'il y ait ça, d'accord? Et Enima, il a une partie de ça. Il a une espèce de sensibilité, ok? Que moi, j'ai beaucoup apprécié, ok? Mais si tu regardes dans notre parcours, on a fait venir Joey Starr, personne ne voulait le faire venir parce que c'était trop risqué. On a fait venir Booba, parce que personne ne voulait le faire venir parce que c'était trop dangereux. Ah ouais. Etc., etc. Et bien avant aussi, secteur. Voilà. À partir du moment où moi, tu me mets en défi, ça y est, t'es dans la merde, j'y vais. Nice. C'est pour ça que si tu parles d'un bilan management, si tu regardes, j'ai fait beaucoup de coups difficiles et j'ai fait très peu de coups faciles. Mhm. Et si je regarde les coups faciles, c'est ceux qui finalement, ils n'ont pas donné une super belle histoire. C'est souvent comme ça, hein? Tu vois? Ouais. Et tu sais quoi, un jour, Nouz m'a dit, vous connaissez Nouz? C'est vrai. Un jour, il m'a dit, tu sais quoi, on va y arriver. Puis c'est pas où on va arriver qui va être agréable. C'est toute la route. Absolument. That's it. R.I.P. C'est to ça. the legend. Donc, peu importe si le mec il est difficile. Tu penses qu'il n'était pas difficile, lui? Quand je te dis, dis comment t'as fini chez Universal, il dit pas.
Il dit pas la vérité. Il dit pas tout. Il dit ça. Il dit, Edited nous, on version. était manager, on était une table comme là, on était 4. Il y avait les 2 artistes, lui et 13. Les 2 managers, le directeur artistique de Universal. Ça fait plus son affaire, il se lève, il claque la porte, il dit allez vous faire enculer. Like, Mais nous, derrière, quand tu signes El Winner, que tu signes Enima, que tu signes des gens comme ça, tu sais pourquoi tu signes. Tu sais. c'est un package deal. C'est aussi pour ça que tu les kiffes. 100%. C'est pour ce côté-là. Mais parle-nous un peu de Bad News Brown. Je veux dire, pour les gens qui ne savent pas, il y avait Bad News Brown, il y a Vi. Ça a commencé, je pense, avec Henry. Il y a si je eu me trompe quelques-uns. pas. Il y a eu Bad News, il y a eu Vi, il y a eu Nadé. On s'est occupé Latitude Nord. Enfin, il y en avait plusieurs même. Ça, je te donne ceux avec qui on a vraiment beaucoup travaillé. Comment c'était Bad travailler News, avec Bad News? Bad News, c'était très spécial. Bad News, c'était un peu comme Enima. C'est-à-dire que je cherchais quelque chose. C'était ma première compagnie de management. C'était on va dire, première grosse compagnie de management. Mhm. On me parle de Bad News. On m'en parle. Je ne l'ai pas encore écouté. Et un jour, je vais le voir. Une fois. Et une autre fois, on va le voir à Résistance. Ah, wow. Show Gros produit show. par BU. Shout out to BU. Ok, il y avait, je pense, 50 artistes là-dedans. Mhm. Et on était dans la salle. Et je vois ce qu'il nous fait. Et il nous balance un beat et il nous fait un Freestyle vibe solo en de plus. Fugees sur un gros son. Et on était là et j'avais des frissons. Et on parle de passion. On parle de ça. Si t'as pas ça, oublie là. En tout cas, moi, s'il y a les chiffres mais qu'il n'y a pas ça, oublie ça. Bon. Fait que ça a commencé comme ça. On a commencé à se parler. On est devenus des amis. Et un jour, il m'a dit, ah, tu veux t'occuper de moi en management? Je dis, bah ouais, ça serait le but, ouais. Et il me dit, bah, t'as 150 000 sur toi. Donc ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, facile. Donc lui, il me dit, t'as 150 000. Moi, je le prends comme un peu une insulte, tu vois. Mais en même temps, je rentre dans son jeu. Tu vois, je dis, tu vaux 150 000? Ouais. Mais je dis, non, bah, tu vaux bien plus et j'ai pas assez pour te payer. Voilà, ça a commencé comme ça. Et à ce moment-là, on a commencé à se voir plus. Et il m'a dit, ça y est, vas-y, c'est bon, on embarque. On a commencé, donc j'ai signé en management avec lui. Et après ça, j'avais besoin, moi, du côté anglophone. Parce que moi, je suis très francophone, évidemment. Nous avaient un potentiel tellement international que je pouvais pas passer à côté de ça. Absolument. Je vais faire des flyers au centre-ville. Il y a une compagnie qui faisait des flyers comme jamais au centre-ville, c'était Empire Graphics. Yeah. Et donc, je re-rencontre Henri, que j'avais rencontré quelques années avant. Et je lui dis, écoute, je cherche un partenaire pour faire du management sur un artiste qui s'appelle Bad News Brown. Wow, OK. Et il me dit, non, t'es pas sérieux, t'as pas Bad News Brown. Et je dis, bah si. Il me dit, bah vas-y, je signe tout de suite. Donc c'est comme ça que c'est parti. C'est toi qui as proposé à Henry. Définitivement, je suis venu Wow. faire des flyers pour Bad News chez Henri. Et là, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis, bah je viens de signer Bad News Brown. Et là, ses yeux sont... Mais pourquoi, en tant que businessman, qu'est-ce qui t'a poussé à demander à Henri qui fait des flyers sans rien? La même chose que ce que je te disais tout à l'heure. Il était on parlait passionné. de passion. Il avait la passion. Quand il a Tu vu. le sens, tu le vois, comment les gens ils agissent, comment. Puis Henri, je voyais, ça fait des années qu'on se voyait dans les shows. Ok. On se voyait dans les mêmes shows. Ouais, c'est ça. Puis je voyais qu'il tournait autour des flyers. Puis il avait cette vibe. Puis quand il parlait, tu voyais qu'il avait de l'intensité, tu vois. Quand tu vois ça, bah tu te dis, tu sais quoi? Si t'es chaud, vas-y. J'ai eu raison parce qu'il a bien poussé. On a fait du bon travail ensemble. Ben oui, ça c'est quand On n'est même... plus ensemble, c'est fini, hein, longue histoire. Mais oui, ouais. C'était ça la rencontre. Après ça, on a signé Vi. On a signé avec Vice, Capolin, c'était 4 à la albums période, chez c'est ça. Warner France. Voilà. Après ça, on a signé Nadé, qu'on a failli signer en France avec sur le label de Booba. Yeah. Mais ça n'a pas marché? Non, Ça n'a pas marché parce qu'elle était trop jeune, elle n'a pas voulu signer le contrat. Wow. Elle le regrette aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, je sais que si elle m'écoute, elle le sait, on s'en est parlé plein de fois. Il le sait aussi, quand on est jeune dans ce milieu-là, tu fais des erreurs. Et peu importe le milieu, tu fais des erreurs. Donc dans la musique, quand tu fais des erreurs, des fois, bah... Mais comment tu signes Ça pas grince. avec Booba, quand même? Non, elle a signé avec Booba. Avec le 9 de I, c'était signé. Ah, ok. Mais
on parlait de licence. Vous connaissez un petit peu l'industrie, vous connaissez les divers contrats. Tu as les contrats de distribution, des contrats de licence, des contrats de 360, des contrats d'artistes. Bon, contrat de licence, c'est tu produis tout. Donc, le label de Booba produisait tout et il vendait en licence à une autre maison de disques. C'est ce contrat-là où elle a hésité de signer pour des raisons diverses. Mais peu importe. Ok. Tu vois ce que je veux dire? On fait tous des erreurs et on apprend. Gros shout-out à Nadé. Grave. Aussi t'as mentionné Vi. Je sais que Vi était dans la game. Il avait signé avec Capone. Il a fait un exit quand même brusque, tu sais, de l'industrie. Puis, tu sais, en tant que manager, beaucoup de fois, je veux dire, t'investis beaucoup de temps sur quelqu'un. Je veux dire, c'est un peu... Ta carrière dépend sur les artistes et tout, right? So, je veux dire, ça doit être difficile. Comment tu gères avec quelque chose comme ça? Faut qu'on en parle alors. Ok, on va en parler vite fait alors. C'est un sujet un peu sensible pour moi. Peut-être il y a des gens qui savent pas ce qui est arrivé dernièrement parce qu'il vient de revenir. Donc effectivement, on l'a signé, on a travaillé, je sais pas, peut-être 5-6 ans sur son projet. On a sorti un album en indépendant, Street Life. Ouais, ça c'est l'album avant qu'il signe avec Capone. Ok. Les Zao qui étaient dans le refrain. Oui. Oui. T'as vraiment été background parce que je te voyais jamais. Tous les featuring. Il est low-key en arrière. Tous les featuring des albums de Vi et tout ça, c'était nous en France. Sulis et Phil, tous ces mecs-là, Caponing, tout ça. En tout cas, bref. Capone, le featuring de Capone. Bref, anyway. Il nous a planté. On a travaillé 5 ans. On l'a signé chez Warner avec Caponing. Ouais. Au bout de 4 ans, il nous plante. En fait, très simple. On sort 2 singles en France. On sort Sur ma vie. Gros carton. Un classique. Gros carton, mais quand tu arrives en France, tu arrives comme... faut bien le comprendre, ça. Les gens d'ici ont du mal à comprendre ça. Quand tu es un businessman et que tu arrives dans un autre pays, tu dois faire un business plan. Tu dois connaître les gens chez qui tu arrives. C'est normal. Si tu veux pas le faire, à tes risques et périls. Voilà. Donc, il fallait le faire. Tu vois ce que je veux dire? On l'a fait. Ce qui s'est passé avec Vi, c'est que il a arrêté au bout de 2 singles parce que il estimait que, je te dis ce qu'il nous a dit, parce que moi j'ai reçu un email, déjà juste pour te dire, un email après 6 ans, on va passer là-dessus. Il nous a dit qu'il était plus en phase entre la musique et sa vie personnelle et qu'il était obligé d'arrêter. Ça, c'est ce que il a balancé à tout le monde. La vérité, c'est que quand tu mets 5 ou 6 ans sur un artiste, tu mets de l'argent. Tu mets du temps. Oui. Puis tout ce temps-là, tu peux le mettre sur tes proches, sur tes amis, sur ton fils, sur tout ce que tu veux. Ouais, c'est difficile. Tu le mets sur cette personne-là. On va dire les vraies affaires, là. Je pense que c'est un des seuls artistes au Québec en indépendant qui a pris un salaire pour aller au studio, mon ami. Il était payé pour aller au studio. Là, il avait un salaire. Son loyer était payé. Il nous a appelé pour avoir une voiture. On lui a donné de l'argent pour avoir une voiture. C'est pas quelqu'un qui a struggle dans sa vie pour avoir la musique. D'accord? Mais chacun son truc. Je respecte chaque parcours. Mais la manière dont tu claires tes affaires, tu dois le faire en homme. C'est tout. Ouais, après 5-6 ans, un email, là, c'est... Et quand moi, je l'ai vu en entrevue dernièrement où il dit, quand on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec tes managers quand ça s'est arrêté, il a dit, ils n'ont pas compris. C'est ça ta réponse, mon ami? On n'a pas compris. Mais j'espère bien, parce que quand tu perds de l'argent, tu comprends mal, mon ami. Puis quand ça fait 7 ans que tu investis de ta vie, tu comprends mal. Voilà. Donc je sais pas où il a la tête, où il a l'esprit. Surtout que moi, je sais pourquoi il a arrêté, puis c'est pas ce qu'il dit. Voilà. Je vais le garder pour moi. Bien sûr. Bref, c'est ça. Retour de Vi. Moi, je reçois un email. Mon associé en France, il reçoit un email. Il nous dit, je reviens. Là, dernièrement, là, il y a 1 an. Ouais. Je reviens. OK. Il nous envoie des sons. Moi, je veux rien savoir. Tu m'as planté. Je vais pas sortir les mots tout de suite, tu vois. Je vais garder pour moi les mots, mais tu m'as planté, c'est fini. Mais mon associé derrière, là-bas en France, il dit, tu sais quoi, faut écouter, on écoute. Puis il nous dit, tu sais quoi, je veux que vous me managiez, ça y est, je suis de retour. Fait qu'il veut des meetings, je fais des meetings. Je le rencontre. On parle, je vais dans son restaurant. Longtemps. Puis à la fin, il me dit, tu sais quoi, il envoie un email à mon associé, il me dit, finalement, je le fais tout seul. Donc maintenant, moi, juste, je vous dis des choses qui sont vraies, c'est mon vécu, il en pense ce qu'il veut, c'est ça. Donc moi, ça, c'est l'histoire Vi. C'est important d'avoir... C'est pour ça que je te dis que la passion et les coups faciles, des fois, ouais. Ce mec-là a beaucoup de talent, mais
ça suffit pas. Moi, j'ai besoin d'autre chose que le talent. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Braba, il connaît le business, il connaît l'industrie, il connaît comment ça marche. Tu as des choses que tu fais dans le street aussi. Tu sais comment ça marche. Ouais. Tu investis de l'argent, tu respectes un peu les gens. Tu as une manière de le faire. Anyway. Yep. Basta. Yes. Mais tout ça, je veux dire, c'est quand même intéressant parce que c'est des parcours avec, exemple, Bad News, avec Vi, qui ont eu comme des fins brusques, si je peux dire ce mot-là. Puis, t'es quand même revenu, t'es quand même back Mais il y a eu maintenant. cette pause Il y a eu une de pause. 6, facilement 6 ans, où je te dis la vérité. Déjà, on me voyait pas beaucoup. Hein. C'est ça. Mais alors là, je te dis tout de suite. Mais même plus que ça. Chaque émission de musique que tu voyais à la télé, Hein? je changeais. Ah, t'étais Ok, t'étais blasé. hein. vraiment out de la Si musique, tu tu me voulais rien demandes ce qui savoir. s'est passé là, Star Academy, toutes ces choses-là, Cette période-là, The c'est un Voice, blank. la voix, je sais même la vérité. Je peux pas te donner un juge, je peux pas te dire un nom. J'ai barré. Ok. Ben, Hmm. vaut mieux C'est avoir pareil. manqué cette Mais période-là que de manquer je suis celle-ci. revenu avec Enima. Je suis revenu avec C'est ça, Enima. c'est ça. Vaut mieux. T'es revenu avec un bon timing, for real. Il y a un artiste avec qui tu as travaillé. Attends, Ouais. je vais préciser. Oui. Je suis pas revenu avec Enima. Enima, il était là avant que j'arrive. Mhm. D'accord. Non, 100%. Mais quand je suis revenu, effectivement, j'ai décidé que c'était avec Enima. Et moi, il y a un artiste que j'ai grandi sur son rap et que j'ai su que tu travailles avec lui. C'est B2O, c'est Booba, c'est Cop. J'aimerais vraiment savoir comment s'est créé ce lien, savoir aussi c'était quoi votre relation d'affaires. Si tu peux nous donner quelques petits détails. Bah, écoute, là-dessus. vite fait, encore une fois, c'est bien qu'il soit là parce que la vérité, c'est que cette relation-là a commencé grâce à lui, tout simplement. On faisait des concerts. Nous, on a fait beaucoup de concerts de rap, vous le savez. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui ont été à nos concerts mais qui ne nous connaissent pas. Passy, Pete Bacardi, Futuristic, Joe Star, Neg Marron, Wow. Oxmo Puccino, Lots of classic names right there. Ils sont tous. Bref. À un moment donné, il me dit, hey, il y a un gars, il pète en France, là, il s'appelle Booba. Il sortait, c'était quoi, Temps mort? Oh, ok, ouais, le premier album. Temps mort, premier solo. J'écoute l'album, je suis KO. Il me met KO. Ouais. Parce que je veux dire, évidemment, je connaissais Lunatic, mais là, l'album solo, voilà. Il me dit, vas-y, viens, on le fait. Fait que j'appelle en France, je fais mes contacts, et boum, je tombe en contact avec eux. On fait le premier show, c'est un succès. La première fois qu'ils sont venus dans le temps, il y avait Booba, il y avait Nesbill, il y avait DJ Core qui était là. Ouais, il y avait du lourd, il y avait Brahms, il y avait Brahms. Tu te rappelles? Non, moi j'étais trop jeune. Ouais. Au micro. C'était où? Ouais, tu étais jeune. C'était C'était où? au Aria. Aria. Oh, Harry, ça existe plus ça. je Classic. crois. C'est Bah, spot. c'est le truc Saint-Denis, là, où je sais pas comment. Théâtre Saint-Denis, ils appellent ça maintenant, ou le truc de Lucam, là. Ouais, qui est C'est fini un classique After Hour Spot, Ouais. là, à Montréal, légendaire. Puis je Et me ouais, rappelle ça a le gars. commencé comme ça. Puis je me rappelle le gars, on arrive, le proprio, il nous dit, hein, c'est du rap. Tu sais, comme toujours, hein, la même chose. Dans le temps, ouais. C'est du rap et tout ça. On dit ok. Puis nous-mêmes, on savait pas. Hein. On savait rien. Il n'y avait pas Ticketmaster, ce genre de trucs à cette époque-là, tu vois. Donc, ouais, on a des gars qui vendent dans la rue, mais 90%, c'est billetterie à la porte. Tu te rappelles le truc Wow. avec mon frère et tout, on avait ramené la famille qui venait travailler et tout. Bref. Et là, mon gars, l'heure arrive du spectacle. C'était le bordel devant la porte. Et à un moment donné, je me rappelle bien, tout le monde commence à rentrer, c'est déjà le bordel, on peut pas faire rentrer tout le monde et tout ça. Et le propriétaire, il vient, il nous dit, bon, écoute, moi j'offre le after à tout le monde, ce qui veut dire, vous n'avez pas besoin de sortir et repayer les tickets, tu peux dire à tout le monde de rester. Tu sais, il a vu tout le monde, il s'est dit, ben oui, je vais ouvrir, je les laisse. Il est Si allé chacun commande de- une bière, là, c'est bon, je C'est fais le ma bordel. soirée ce soir. Pas de C'est rap bordel. à rester au club après. Ben oui, Compris. t'imagines. Quand il a vu tout le monde, là, c'était blindé, mon gars. Fait que ça a commencé comme ça. Après ça, on a fait d'autres shows. Parce qu'on s'est super bien entendu avec l'équipe. Puis, plus que ça, Booba vient d'un quartier, 9-2. Moi, j'ai travaillé dans ce quartier-là dans le temps. Dans le temps, je faisais du sport, du foot américain, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je travaillais dans un magasin qui vendait des équipements. Mais on vendait des casquettes. On vendait des jackets de foot US. Tous les jeunes, ils voulaient ça en France. Ok, ouais. Donc, ils venaient dans notre magasin pour venir chercher ça. Et il se fait que lui, après toutes ces années que moi, je sais pas, il me dit, il est ici à Montréal, et il me dit, eh, mais je venais chercher des blousons, moi, dans ta boutique quand tu travaillais. Tu sais. Oh. Donc, il était gamin, il était jeune, tu vois. Moi, je savais pas. Et lui, il s'est rappelé quand il t'a vu. Non, il s'est pas rappelé de moi, mais Ok. il s'est rappelé de la boutique où il allait Ok. chercher ses trucs. Donc, évidemment, moi, j'étais là. Anyway, C'est ça a fou, commencé small comme world. ça. Après ça, on a eu des amis en commun.
Et là, on a décidé de faire un peu plus de shows plus souvent avec lui, ici. Et on l'a fait venir assez souvent ici. Ouais. Club Soda, plusieurs fois. Il y a eu une connexion avec Bad News, je pense, right? Je sais pas si on travaillait ensemble Mais il y a- ou durant Ouais. des shows. Ouais. ou- Ben, en fait, nous, tu connais comment il était fort dans le côté amical, amitié, parce que Ouais. nous, il était très très fort là-dedans. Amazing. Tout le monde, toute la ville l'adorait. Il a calmé tout le monde, il calmait les gens, il était tout le temps friendly avec tout le monde. Et il s'est super bien entendu donc avec Booba aussi. Et mais ça, tu vois, moi, je laisse le côté artistique. Moi, en tant que manager, si tu veux, comment je pourrais expliquer? Tu mets le lait, la crème et le sucre. Après, pour que ça monte ensemble, là, démerdez-vous, les gars. Tu vois Ouais, ce que je veux mais dire? c'est ça. Tu mets la table. Ouais. Tu présentes-toi, Ouais, après le c'est à eux reste. de connecter. Donc ça a toujours été ça. Il y a eu connexion, ils sont super bien entendus. Nous, on l'a invité dans des grosses soirées, on a fait des gros trucs. Et voilà, à un moment donné, Booba me dit, OK, Nous m'a dit qu'il tournait un vidéoclip à Montréal. Je dis, ouais, c'est demain. Il me dit, bah vas-y, je veux aller sur son vidéo demain. Donc Booba s'est retrouvé sur le set de Nous pour une chanson, à Nous, avec Brahms et avec Mala. Wow. Donc vraiment la grande classe, tu vois. Et une autre fois, ça vous l'avez relayé, je pense, sur le Facebook. Personne n'avait fait attention. Moi, ça fait des années qu'on le sait, nous. Mais on n'est pas à se mettre en avant, tu vois. Mais Booba a fait un gros shout-out à Bad News Brown dans un Ouais. de ses vidéoclips Comme une étoile. Mhm. où, Oui. où il met une photo de News dans son vidéoclip parce qu'il a appris qu'il n'était plus là. Mais j'ai une petite anecdote par rapport à Booba parce que tu me demandais le travail avec lui. Un jour, l'équipe de Booba me dit, ben, on cherche un tour manager. Pas un tour manager, mais un booking agent pour l'Europe. Est-ce que tu veux t'occuper de nous? Donc j'accepte. Je réfléchis un peu parce que c'est du gros travail. J'accepte. Sauf que je suis basé à Montréal. Et donc, Ouais. tu vois, c'est un peu le bordel. On le fait. Et à un moment donné, Nous me dit, je vais enregistrer un album. Henri m'appelle et il me dit, Nous enregistre son album à Montpellier en France. Born to Sin. Et moi, je suis à Montpellier avec Booba en concert, Oh. en showcase, dans un club. OK. Nous m'appelle et me dit, vous êtes où les gars? Fait que Nous arrive direct au club. Sauf que nous, on est à Montpellier. Donc, je vous explique le délire. C'est que Montpellier, c'est le sud. Ouais, proche de Marseille. Booba, c'est Paris. Et il balance son son où il dit, ici, c'est C'est Paris. Paris. Fuck l'OM. Ouais. Ouais. Oh, damn, C'est- OK. C'est jour de paye, ça, je pense. Je pense, ouais. Et donc là, dans le club, no way, il va pas le jouer. Officiel, il va le jouer. Officiel, il va le jouer. Il le joue. Ça va. Donc c'est sûr, il y a une espèce de froid qui s'installe, mais tout se passe bien. Puis après, tout d'un coup, ça part en couille. Une histoire entre nos gars et l'équipe du club. Ça part vraiment en couille. Bagarre. Moi, je m'occupe de mettre tout le monde dans les camions le plus possible. Mais c'est difficile de mettre une équipe qui a envie de régler ses comptes dans les camions, tu vois. Ouais, Parce que le street, ils aiment bien régler leurs comptes une fois que ça chauffe. Donc, c'est difficile. Et là, il y a Nous qui est là. Et lui, il est là. Lui, il a bu. Il était tranquille. Il a fait la fête avec tout le monde, tu vois. Il Et un mo- gang. Mais nous, on est en bif avec les Dorman, là. On n'est pas en bif avec des gens du club, là. On est en bif avec le club. Voilà. Ça part tellement en couille que ça sort les extincteurs, les matraques, et tout ça. Oh. OK? Et je vois Nous qui arrive derrière. Il jette, il commence à s'élever en l'air, le pied en avant. Il était là pour mettre un grand kick à un gars, à un doorman. Et c'est moi qui l'ai arrêté. Je dis, tu fais quoi là? Stop, enough, tu vois? Mais juste pour te dire, voilà. Il était tellement involved qu'il était. Ah ouais. Il était down. Il allait là, tu vois ce que je veux dire? 100%, man. Tu vois, donc voilà les histoires avec Nous, avec Booba. Donc c'est comme ça, l'histoire, c'est le concert à Montréal. Il a adoré Montréal. On a tourné des vidéoclips Ouais. à Il y a Montréal. Bulby. Bolby, il y en a eu d'autres. Ouais. Ok. Garde la pêche, je pense aussi. Il y a des meufs des clubs de danseuses d'ici qui sont dans les vidéoclips de Booba, de Dédicace au de exit. soirée. Shout out, shout out. Dédicace au Shout out à Kamasutra. Mo. Ouais, Mo Kamasutra. Mais ouais, des gros, ouais. Mais des histoires, il y en a plein des histoires. Est-ce que, une question que je pense que beaucoup de gens dans le public doivent se demander, est-ce qu'on aura la chance de revoir Booba ici? Je sais que. Ben, dans le fond, il était supposé être au métro. C'est juste qu'il y a eu le Covid. Alors on va mettre les choses au clair. Moi, on a été ici, Mhm. exclusif, pendant plusieurs années. Donc tous les shows que vous avez vus de Booba ici, ça Ouais. passait par nous, que ce soit Yeah. en booking
ou en production ou autre. Ça a changé parce que Booba, maintenant, c'est plus Booba d'il y a 10 ans. Hein. Ouais. Les gars grandissent. Il y a des grosses firmes qui sont derrière eux maintenant. Donc, les choses changent. Mais écoute, la vérité, je suis fatigué de voir des artistes pas rentrer. Ouais. Parce que si je t'explique pourquoi il n'est pas rentré, mon ami, tu comprends tout. Et tu comprends pourquoi Enima il est bloqué dans les concerts, et tu comprends pourquoi Tatati. Voilà. On te fait comprendre. Moi, on m'a fait... La police sont venus me faire des meetings pour me dire, c'est toi qui organise le show de Booba? Ok. On veut tout savoir. Ah ouais. Bien sûr. T'as vu les bifs qu'il a avec lui, t'as vu le bif qu'il a avec lui. Il me montrait des photos des gens de Montréal. Wow. C'est des faits, là. On te fait comprendre que c'est mieux pas que tu le fasses. Jusqu'au moment où il rentre pas et que la police t'envoie un message en te disant « Ah, finalement, il n'est pas rentré alors ?» Wow. Ok, ça. C'est deep. Donc, anyway, c'est ça la game ici. Ce qui est frustrant, c'est que on parle beaucoup des autres musiques. Vous avez un truc sur le rap, donc c'est vraiment top, tu vois. Mais souvent, Booba a dit, et je pense la même chose, est-ce qu'on aurait fait la même chose aux Rolling Stones? Est-ce qu'on aurait fait la même chose à ces Ben non, gens-là? c'est ça. C'est ça qui fait pas de sens. Non. Les Daddy Yankee, tout cela. Non, donc il y a quand même une espèce de, tu vois, de poids de mesure dans la musique rap où on te dit, tu sais quoi, non, c'est un peu trop, non, il y a trop. Ben non, mais c'est pareil que les autres, pourquoi? C'est comme ça. Revenons-en un peu à Inima. Shout-out, je pense qu'il vient d'avoir un deal avec Believe France, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut parler un peu? Est-ce que c'est un contrat de distribution? Est-ce que c'est un contrat de licence? Est-ce que vous pouvez en parler? Je m'essaye. Juste pour te dire, Believe ne fait pas de contrat de licence, c'est une compagnie strictement distribution digitale. Ok. C'est tout ce que fait Believe. C'est-à-dire, si quelqu'un t'a dit, moi j'ai un contrat de licence, Non, c'est que juste. Deb. Ah, ok, Non, c'est non mais bon. par contre, c'est vrai que vous avez eu BU en interview Mhm. et vous lui avez posé, il parlait de ça à un moment donné et effectivement, ce qu'il dit est tout à fait pertinent. D'ailleurs, BU, gros artiste aussi, hein. Absolument. Il dit, BO gros c'est shout-out, bien de man. signer un contrat, mais il faut savoir c'est quoi qu'il y a dans le contrat. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. C'est rare d'entendre ça dans la bouche de tout le monde. Tout le monde dit j'ai signé ci, j'ai signé ça. Ouais, mais il y a quoi dedans? Voilà. Donc je vais pas te dire ce qu'il y a dedans, parce que Normal. ça, c'est entre moi et toute l'équipe. Bien T'as vu? sûr. La seule chose que je peux te dire, déjà, il vient de te le dire, c'est ça ne peut être que de la distrib. Hein? 2, il le dit dans sa chanson. Il dit quoi? Il dit, si t'as pas 500, Ça sert à rien. on n'a pas eu 500. On avait 21 ans quand nous-mêmes on était rappeurs, on se bagarrait très fort, justement sur les questions de contrat. On va pas aujourd'hui délaisser nos artistes quand nous-mêmes on s'est bagarré pour nous-mêmes. Tu vois Voilà. ce que je veux 100%. dire? Donc, une l'idée, c'est que- expérience qu'on a acquis nous-mêmes, tu vois, que c'est déjà la première chose qu'on peut conseiller nos artistes, c'est par rapport au contrat. Ça, on l'a vécu, ça. Parce que nous-mêmes, on l'a vécu, on sait qu'il y a certaines choses qui sont négociables, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas négociables. Mais aujourd'hui, hein, juste pour faciliter les choses, là, pour te dire, aujourd'hui, les contrats sont plus ou moins réglo, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de compétition. C'est pas comme dans le temps. Ouais. T'as pas Tout la le monde même sait. peur que. Là, tu vas sur Internet, tu peux savoir toutes les. En 5 minutes, tu Les peux savoir toutes les templates de normes tout. par pays, Ouais. les pourcentages syndiqués, pas syndiqués. Tu comprends ce que je veux dire? Selon les contrats, selon les investissements, distribution, licence, et tout ça. Donc aujourd'hui, les artistes ne sont pas ignares. Puis aussi, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dépendants qu'on l'était nous à notre époque des compagnies de disques. C'est Mais vrai. si tu veux savoir, on a fait ce qui était bon pour nous aujourd'hui. Mhm. Si je peux te donner une explication. En fait, la vérité, c'est que quand tu es indépendant, en tout cas que tu as du succès en indépendant comme il l'a, ok? Tu n'es pas obligé de t'aplatir au moins de contrat qui sort. Tu comprends? Donc, si la question est est-ce qu'on a eu des offres de la France? Oui. On en a eu. Est-ce qu'on en a refusé? Oui. On en a refusé. Est-ce que ces offres-là, certains artistes québécois les auraient acceptées? Yes. C'est sûr et certain. Mais la vérité, c'est qu'ils pèsent trop. Il pèse trop et quand il dit Facts. tant que tu fais pas un chèque de 500,
je ne signerai pas dans ton label. Il a raison. Donc, si la France nous écoute aujourd'hui, parce que j'espère qu'ils regardent un peu le Canada, parce que ça commence ça doit les démanger, parce qu'il y a des artistes ici, des bons artistes, bah, qui nous entendent. Les propositions qu'ils nous ont faites, c'est gentil, mais la vérité, c'est que quand tu fais ce qu'on fait en indépendant, on doit vous rappeler quand même, on va pas vous le rappeler, vous le savez. Le dernier vidéo, 90 000 la première journée. Yeah. Ah ouais, he's hitting the numbers. Ça, il n'y a pas de question. Non, mais c'est pas juste. Il frappe les chiffres, c'est pas juste ça. En indépendant, pas de promo, Ouais. donc pas de publicité, pas de promo, pas de radio, pas de maison de Pas de disques, show. pas de show. Oui. Attends. Et là, je viens à l'autre avec des bâtons dans les roues. Sérieux. Parce que ça, il faut pas l'oublier. J'ai l'impression que tout le monde l'oublie là. Mais avec tout ce que Tout tu le viens monde parle de nommer, lui comme si machin, il est là. Oui, il est là. il fight pour. Mais vous avez oublié là tout ce qu'il fight derrière là. Mais tout ça, ce qui est en train C'est violent, d'accomplir, je vous le dis là. en plus, c'est des plus gros chiffres que des artistes qui ont comme une machine derrière C'est eux. ça que j'allais te dire. C'est pour ça que quand on parle, on dit Loud a fait 114 000 avec son vidéo la première journée. Ouais, ok, Loud il est poussé par une maison. Hey, j'adore cette équipe, hein, ces mecs-là, je les connais. Je suis pas en bif avec personne de l'industrie Non, à non, part non. un ou deux personnes. T'as vu, j'ai fait. Écoute, je vais te donner juste un exemple. Hein, parce que aujourd'hui, j'ai 45 ans. Moi, je peux te parler normalement de ma carrière, de tout ce qui entoure sans aucun complexe. Moi, je me rappelle, en 99-2000, j'étais chez Universal. On met de la promotion, des 15, des 20, des 30 000 dollars à la semaine, en radio tracking plus promotion. Et SP faisait plus de chiffres que nous, en vente. Parce que le mec, il avait sa street crédibilité, il avait son base fan, parce Ouais. qu'il était beaucoup plus québécois, joual. Puis Ouais. à Ça l'a cette époque-là, connecté. le Ça joual, l'a il était connecté très- avec les gens. Exactement. Donc, le talent et la connexion avec les gens, ça, c'est irremplaçable. Absolument. Et les compagnies de disques, tout l'argent qu'ils mettent derrière, c'est pour justement reach ces espèces de canaux-là. Les gens et la connexion. Comment pouvoir paraître real, paraître Mais quand tu l'as en crédible. partant, Mais quand tu l'as en partant, c'est sûr que les deals que tu vas négocier, tu es complètement dans une optique complètement différente. Ouais, Parce que 100%. tu vois, en reparlant de Enima, Enima, il a fait 5-6 albums en indépendant. Pour moi, il est inconcevable que Enima aille dans un autre modèle de production ou de business autre que le côté indépendant. Je suis d'accord avec C'est un toi. gars qui est allé trop loin. C'est comme, Il a trop c'est comme un construit gars quelque qui chose. vit trop célibataire et qui dépasse la barre des quarantaines. À un moment donné, ça y est, tu ramènes une femme, elle te prend la tête, tu lui dis get the fuck out. non, ou alors, comme il dit, faut vraiment qu'il y ait, tu vois, il a- ça soit l'offre Donc, qui il a vaut la une peine. liberté artistique et créative, tu vois. Et on en parle souvent, par exemple, avec Sosa, tu vois. Moi-même, j'ai 23 ans d'expérience dans la musique. Je me prenais la tête avec Enima pour lui dire non, t'as pas raison et tout ça. Et en bout de ligne, il a raison. C'est ça. Donc, à un certain moment, là, il y a des choses que les gens, eux, ils prennent au second degré, que eux, ils voient pas, mais nous, qu'on voit, parce qu'on est très proches. Ça, Le mec, c'est il a pas juste un talent dans important, ce qu'il dit. l'écriture Très ou, important, ce qu'il dit. tu vois ce que je veux dire? Il a un talent sur la vision de son projet Bien sûr. et de lui-même. Ah Tu vois oui. ce que je veux dire? Ça, là, dans la terre entière, je te jure qu'il n'y a même pas 1% des artistes qui ont cette... Il y a aussi de capacité. quelque chose qui est important pour tous les artistes, qu'est-ce qu'ils appellent de hit factor. Comme tu peux pas vraiment qualifier c'est quoi, mais pour une raison quelconque, c'est lui qui connecte avec les gens, comme on disait. Exactement. Puis Enima, he has that. Yeah. Je vais te dire. Tu peux pas essayer de l'encastrer maintenant dans un concept de le label Artist 360. À moins que ça regarde, avale on peut vraiment donner- Non, même la- pas. On Non? peut donner un exemple. Non, parce que si on suit l'acheminement où on s'en va, là, il va être autant, si ce n'est plus. He will be the empire. Yeah. Ben, Je suis on a- À quoi d'accord. ça sert que je sois, par exemple, avec Universal ou Sony, où je vais faire 100 000 cette année, ok? Et si je vais en indépendant avec mon équipe, je fais 300 000 cette année. I'm not working d'accord. for... Je fais pas de d'accord. l'advertising pour Universal. Il n'a pas des actions. Surtout au point où est-ce qu'il est rendu, où est-ce que c'est comme tu dis, ça fait si longtemps qu'il est là que... Exactement. Ben, regarde, on a eu un super bel exemple. Puis respect à toutes les équipes ici, respect à Joey Ride, parce que en même temps que le dernier single sortait de Enima, on a eu un single aussi ici qui a été beaucoup poussé. Ça a été Impos avec Marimé. Il y a eu une grosse machine. On l'a vu, ça a été beaucoup poussé. Mais
au niveau des résultats, c'est incomparable face à Inima. Mais je te sortais Tu comprends? l'expérience, Voilà. mais Tu comprends? je t'ai cité ce concept il y a déjà 20 ans. Ouais. Je viens de te dire, là, il y a 20 ans, on mettait des 20, 30 000. Nous, on était sur Universal. Lui, il était Montreal, Cédric, avec sa petite voiture et tout ça, Tercel. Et il faisait plus de chiffres que nous. C'est ça. Mais c'est là que tu vois le contraste. Exactement. Là. Et plus le temps ça passe. ça veut pas dire que le son, il est pas bon. Hein. Non, loin Moi, de je l'ai là. écouté, il est bon, Exactement, son. bien sûr. Et c'est deux artistes très Marie-Mé, ce talentueux. qu'elle fait, c'est bien. Un poste qui fait, c'est Bien bien. sûr. Mais ce que vient de dire Rabat, c'est que le reach qu'il a réussi à avoir avec ses fans aujourd'hui, Enima, là, ça a une telle valeur. Tu vois ce que je veux dire? Que tu peux te permettre d'avoir une vision indépendante sur du long terme. Absolument. Bien sûr. Si tu places bien tes trucs. C'est pour ça que quand tu me disais tout à l'heure quel genre de deal vous avez signé, je te dis on a signé qu'est-ce qui était bon pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as spécifié. C'est la vérité. C'est ça que tu dois regarder. Il y a ça. La deuxième des choses, c'est que tu parlais tout à l'heure de avec qui on travaille, puis que je t'ai dit que c'était généralement, tu as remarqué, c'était toujours des gens un peu fêlés. Quand je dis fêlés, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire, mais toujours un peu quand une vie est un peu difficile. Bien sûr. Et comme je te disais, c'est super difficile ce que. Il faut que tous les rappeurs le sachent ici, là. Ce que lui, il vit tous les jours, là, tous les bâtons dans les roues qu'il a, là, c'est hardcore, là. Ouais. Donc, arriver à ce niveau-là, avec tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est, pour moi, là, c'est plus. Enfin, il y a de la passion, mais il y a du travail de dingue. Ben oui, personnellement, quand je l'ai connu, Inima, il enregistrait ses sons Non, lui-même mais dans c'est son parce qu'on a propre studio. l'impression. Tu sais, C'est les pas gens, ils donné, ont là. l'impression que Tu tu sais, sais, je vais c'est juste du donner vite fait, juste une machin, petite comme phrase, ça. hein, un On n'est petit pas là, hint. là. Hein. Ah non. Je vais juste donner un petit hint. Hein. Et je te jure que j'exagère pas. T'as vu la situation en ce moment qui se passe là, des dénonciations et tout Ouais. ça? Ok. Oui. Ben, Enima, quand il était là, il vit ça au moins une fois par semaine. Facts. Voilà, je voulais pas le Et dire lui, tout à là l'heure. Non, mais lui, il a vécu ça, mais Et lui, 1 là, million de c'est- fois pire. Et lui, je vais justement, j'y arrive. Et lui, là, c'est pas juste quelqu'un qui dénonce quelqu'un. C'est des journalistes qui vont aller chercher des fausses preuves, qui vont aller manipuler des... Le gars, il sort de cours. Tu comprends ce que je veux dire? Avec un avocat, il sort de cours, il rentre chez lui. Mais qui vont manipuler, puis qui citent son nom de famille, qui vont citer ses parents, qui vont citer les antécédents de comment ses parents sont venus, en quelle année. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Imagine-toi, tu vis ça, là, pendant 5-6 ans, chaque fois, chaque semaine, au moins 2-3 fois, là. Ouais. Que ça soit par des médias, genre en mode white supremacy, là, comme genre en TVA, mais même par des médias hip-hop. Ouais. C'est toujours des petits trucs un peu Regarde, surnois. regarde. Excuse-moi, Vas-y. et tu continues. Pas ton label qui te vire, ou... tu comprends ce que je veux dire? Nous, on est là. On est passé à travers ces étapes, et on est là. Mais, tu On sais, collait le mec, et on est là. Certes, alhamdoulilah, c'est pas le même genre d'accusation. Parce que là, ça aurait été une autre histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Je compare pas les deux choses à la fois. Ouais. Genre, on aurait réagi de la même manière, tu comprends? Parce que ça, c'est trop grave, tu comprends? Si c'est vrai, c'est trop grave. Si c'est vrai, c'est trop grave. Les deux phrases viennent ensemble, tu comprends? Mais le gars, il vivait ce genre de situation empirée une fois au moins par semaine pendant des années. Ce que je trouve aussi, c'est que même s'il a eu ces situations-là, je pense c'est de la manière que tu deals avec ces situations-là qui font la différence. Parce qu'à chaque fois, il s'en sort. On peut juste prendre le cas de Ludivine. Genre, comment... j'allais en parler. tu sais- Regarde bien. Vas-y, je te laisse. Expliquer. Non, mais je vais t'expliquer. En fait, le truc, c'est que le gars, on n'arrive pas à le booker. 2 secondes, tu me permets? Donc, on disait, papa? Donc, on disait, en fait, pas de concert pour Enima. On est bloqué. Moi, j'ai quelques contacts. Puis, il y a Primo Oui. qui me contacte pour avoir Booba. Ok? Ok. Fait que j'essaie de faire le contact. On essaie de négocier quelque chose pour la première année. Mais Primo, ça marche pas pour la première année avec Booba. Ok. Mais en même temps, moi, j'ai Nima. Mhm. Là, je dis, hey, cousin, c'est pas possible, c'est obligé, tu mets Nima. Numéro 1 à Montréal, c'est obligé. Il me dit, ouais, mais nanana. Fait que là, je parle avec ces autres gars dans l'équipe. Et là, il me passe à d'autres gars parce qu'il veut pas régler le truc chaud, tu vois, c'est chaud quand même. Et puis, il fait que les gars, ils acceptent. Donc, l'équipe, ils me disent, OK, on va mettre Nima au métro. Et là, je dis, waouh, big up, les gars. Parce que franchement, ils ont eu les couilles de le faire. Ouais, ils ont eu les coups de le faire. OK, on arrive backstage.
Donc on arrive avec les grosses machines, vous avez vu? Ouais, classic moment. Lamborghini, les R8, Yeah. Classic moment. It la is. Maybach. Je pense il y avait 3 millions sur Lamborghini le parking. doors, I see it. C'était fou. Bref, on arrive là-bas, on arrive backstage. Donc il y avait plusieurs artistes. Bien sûr, quand un email arrive, tout le monde te regarde. Même les petits artistes de Montréal, ils sont là, putain, un email arrive, ok, c'est chaud. C'est drôle. Et là, bien sûr, on est en train de boire un verre, on discute, toute l'équipe, Soso, tout le monde, on est tous là, on boit un verre. Et là, je me retourne, et je vois qui? Ludivine. Elle est juste derrière nous, elle est à 2 mètres derrière nous. Hi, Ludivine. Et là, je vais voir mon gars, je dis, il y a une main, oui. T'as vu, c'est qui il y a derrière toi? Et là, gros sourire sur sa face. Et tout d'un coup, il me parle plus, il fonce, direct. Il me parle plus, il va direct la voir. Ça s'est passé comme ça. Après, le reste, c'est l'histoire. Après, le reste, c'est 10 jours de TVA non-stop. Crazy. Mais c'est quand même de la promo C'est gratuite. comme la hein. promo gratuite qu'ils ont donnée pour vrai. Tu vois mon sourire ou quoi? Oui. T'es mort de rire. Bien sûr. Et moi, la réflexion que j'ai eue avec lui, parce qu'en tant que manager, après un concert, tu fais quoi? Tu fais un brief, tu fais un débrief. Tu discutes de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a mal été, qu'est-ce qui a bien été. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait. Les autres, je sais pas comment ils font. Là, je lui dis, tu sais quoi? Super bien été. Puis il m'a surpris parce qu'il a fait des trucs, on pourra en parler, des trucs techniques de ce qu'on voit sur scène maintenant, qu'on n'était pas habitué de voir sur scène avant, Ok. en termes de delivery, OK. qu'il a fait. Moi, je lui avais dit, je veux pas. Il voulait me prouver qu'il allait réussir. Il l'a fait et big up, il l'a fait et j'ai fermé ma gueule. Nice. Mais derrière, je lui dis, tu sais quoi? Regarde bien. Qui va parler de ton concert? De ton concert? Personne. T'as entendu quelqu'un parler de son concert? Est-ce que quelqu'un a dit, le concert d'Enigma s'est bien passé? C'était plein. Il pleuvait, Les gens je étaient en pense, hein. feu. Il a fait un delivery de ouf. En Personne. plus sous la pluie. En plus, sur la... Personne. Ce qu'on a parlé, c'est quoi? le scandale. Le bisou. Ouais. Le Ludivine. Donc je lui dis, tu sais quoi, n'attends jamais qu'on parle de toi en bien. Plus jamais. C'est fou, ça Le paraît. mot Enima, le nom Enima, derrière, ça sera toujours sali. Toujours. Et aujourd'hui, ce qu'il vient de dire, est-ce qu'on vient de se parler de toutes les dénonciations, ok? Malheureusement. Vrai ou faux? Vrai ou faux? T'es jugé par les réseaux sociaux et le public avant d'être jugé par la justice. C'est ça qui est très dangereux. Et tu sais quoi? Ça commence à me fatiguer. Et si tu me vois pas dans les médias, c'est pas aussi pour rien. C'est que aussi, Sérieusement, c'est plus possible ça. Tu Ah. comprends ce que je veux dire? Tu dois d'abord te défendre. Cette espèce de lynchage là du peuple là, le jour où ça t'arrive personnellement là, C'est chaud. Ce qui est ben difficile, ouais, c'est mon que gars, quelqu'un... moi, les gens se moi, rendent je pas vois compte des de ce gens- qu'ils font là. Non, c'est- Mais oui, c'est c'est du n'importe quoi. Maintenant ça- attention, dans les dénonciations, il doit y avoir du vrai. Ouais. Et s'il y a du vrai, que les gens soient punis, pas de problème. Mais dans les dénonciations, il y a du faux aussi. ce qui Et les fait mecs peur, qui sont c'est déjà ça. virés, leurs sponsors, leurs Juste- machins, leurs lab. Juste, il y a quelque chose, moi, qui me ronge le cœur depuis comme 2-3 jours. Là, j'aimerais juste savoir quelque chose. Pourquoi il n'y a pas... Je suis, moi, d'accord. Parce que j'ai parlé avec une amie qui m'a dit, oui, mais Rabat, les réseaux sociaux aussi, c'est une manière d'extérioriser. Je suis tout à fait d'accord. Même s'il y a des connards qui répondent mal sur les réseaux sociaux et qu'il faut extérioriser, je suis tout à fait d'accord. Mais va au commissariat le lendemain. Mhm. Va au commissariat juste après. N'arrête pas ton geste Ouais. juste à un niveau de réseaux sociaux. Je suis d'accord. Légalise. Ouais, mais normalement, c'est ça ouais. que je veux dire, excuse-moi. Légalise ton geste. Bien sûr. Donne-lui une C'est ça, valeur légalise ton légale. Parce que geste, si bien tu sûr. donnes pas une valeur légale, là. Mais après ça, C'est c'est de là- la diffamation si tu fais pas porte-plainte. Non, mais c'est même pas. Je vais encore plus loin parce que je vais donner. Là, par exemple, on a une dame qui parle d'un artiste. Ouais. Moi, j'aimerais bien que la dame, là. Je suis triste pour l'artiste, mais j'aimerais bien que la dame, elle aille le lendemain au commissariat et qu'on voit la réaction de la police. Est-ce qu'elle a des preuves? C'est comme ça que ceux qui disent du mal sur Internet ou ces campagnes de diffamation sur Internet vont cesser. Parce qu'il y a un suivi. Mais s'il n'y a pas un suivi, Mhm. moi, je C'est vois free des gens, for ils sont même all. pas secondaire 3, C'est ils commencent quoi à te le parler de délire droit. Exactement. À un moment donné, il faut laisser la place aux choses, tu vois. Donc, je suis d'accord, oui, de s'extérioriser et de transmettre la chose sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, il y a des choses magiques qui se passent aussi. Absolument. Je suis complètement d'accord. Mais il faut légaliser le geste. Il faut passer à l'étape +1. Vas-y et dépose plainte.
True talk. qu'une enquête soit ouverte. Ben oui. Et là, après, les gens, ils ferment leur gueule. Ouais, Parce que le fait que tu as... Il n'y a plus de diffamation. Parce que si tu es parti à la police et tu as déposé une plainte, si tu dis des conneries, c'est toi qui auras des problèmes après. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, ceux qui commencent à blabla, talk shit dans le vide, tout le monde s'arrête. C'est réglé en 3 secondes. Comme ça a été fait pour Roson, comme ça a été fait pour Cloutier, comme ça a été fait pour tous les autres. On a entendu la nouvelle par un gars de la presse qui a reçu la plainte du commissariat. c'est comme ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Donc les gens, ils fermaient leur gueule. Hop, 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 commissariat, procureur, tac, il arrive chez lui, t'es en résidence surveillée, donc prison. Et c'est réglé. Il n'y a pas 10 millions d'années à passer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, si on veut fermer ce fossé là de spéculation et de méchanceté, il faut avoir un geste +1. Légaliser ce geste. Aller au commissariat le lendemain. True. Moi, j'incite à ça. Real talk, real talk. Je suis d'accord avec ça, man. Parce que c'est sûr que ça rend ça dangereux. C'est qu'on est dans une zone dangereuse où est-ce que tu peux juste nommer n'importe qui, puis après ça, sa carrière est ruinée sans Mais nécessairement... parce que tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'être contre la fille parce que lui-même, il a subi une attaque mensongère. Comme tu peux pas en vouloir à la fille qui, elle aussi, a toujours gardé en elle un viol. Dans les 2 cas, les 2, ils sont justifiés. Ouais. Donc, dans ce cas-là, il faut aller légaliser le geste. True talk. Big facts, big Laisser facts. ça entre les mains de gens compétents. Parce qu'on Je suis dit, là, d'accord. je lis souvent sur les réseaux, oui, mais la police fait rien, la justice. Mais moi, pour l'instant, je vois que des choses sur les réseaux sociaux sans de suivi au niveau de la police. C'est vrai. Donc, faites au niveau de la police, légalisez le truc. Occuper la police pour qu'ils lâchent Oui. un peu les artistes, puis qu'ils focusent sur les choses importantes. Ouais. Remonter les chiffres. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Qu'il y a des choses qui se passent. On est en train de vivre quelque chose d'assez spécial. On a hâte vraiment de voir c'est quoi C'est clair la que c'est suite une révolution, des c'est événements, clair. c'est clair. Parce que les gens, ils se font justice eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte aussi que le système de justice ne les aide pas. Il y a une frustration, donc ils se servent des réseaux sociaux comme dernier moyen. Ça crée beaucoup de blabla, mais c'est normal. Puis on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est pour ça que j'ai dit le légal après, parce que c'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux donnent de la magie. On peut pas le nier. Il y a eu des Absolument. levées de fonds, il y a Ouais. eu des mobilisations sur l'environnement, sur différentes choses. Sure. Le MeToo et tout ça. Donc, oui, c'est clair que ça doit. Mais il faut continuer le geste Ouais. plus loin, légal, donner un geste légal à ça. Mais en parlant... Même la police qu'on dit qu'ils font pas vraiment leur job ou la justice, avec ce poids-là des réseaux sociaux, eux-mêmes vont changer. Tout le monde, ça change Mais le oui, monde au les complet. gens vont changer et tout le monde va changer. Mais il faut y donner un poids légal. Maintenant, en parlant de réseaux sociaux, puis tu dis, tu sais, le power des réseaux sociaux, c'est sûr, ça aide les artistes d'ici à push leur musique partout au monde. Vous êtes des gars qui sont ancrés dans la scène montréalaise, ça fait longtemps, plus que 20 ans. Comment vous voyez, exemple, vous travaillez beaucoup avec la France, la perception du public français des Merci. artistes québécois? Déjà, c'est une bonne question parce que tu as vu, nous, on est. Lui, il a 45, moi, j'ai 50. God bless. Non, mais c'est juste pour dire que on fait le pont un peu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a beaucoup de jeunes qui pensent que on connaît pas notre shit, mais le rap francophone et le rap, je te le dis là, Ah, j'en doute pas. c'est notre passion. Là, Ouais, depuis vous des avez années, grandi là, tu vois là-dessus, ce que je veux exact. dire. Et en plus, le business. Tu vois? Mhm. Quelle était ta question? Ben, c'était plus pour voir la perception du rap québécois, Regarde. du public français, à travers les années. C'est toujours la même histoire, on en parlait tout à l'heure. Il faut bien comprendre que tu arrives dans un autre marché. Donc, ils te regardent comme un extraterrestre, au départ. Nous, quand on est arrivé dans le temps avec l'autre personne, là, qui nous a plantés, on nous a dit, vous allez arriver comme des extraterrestres. Même si vous avez un flow à la française, même si vous avez... Parce que votre son, il est nord-américain, il y a quelque chose qui est différent. Ah ouais, même avec... Bien sûr, bien sûr. Parce que pour nous ici, on se disait, exemple, un gars comme Vi, Son parler. il sonne Son français, parler. ça va Comme, marcher. c'est le parler, même- Son parler était international. Même si tu vas au bled, là, tu vas dans ton pays, même si tu parles la langue, Ouais, non, ils je vont suis d'accord. remarquer dans la manière de Mais il y a parler quelque que chose. qu'il y a quelque Mais- chose. Et dans mais le ce que je format, veux- le format de il- musique, la Ouais. façon dont il droppait ses trucs, il était très nord-américain. American Le style. beat, Ouais. yeah. Ok? Donc, c'est sûr que déjà, tu arrives dans un marché qui n'est pas le tien. C'est comme si t'es en sport. D'accord? Moi, je fais du football américain en France. Je vais aux États-Unis. Il y a combien de joueurs? Combien de joueurs qui font du foot américain Ben, aux c'est ça. États-Unis? Ouais. C'est la même chose. C'est plus la même T'arrives game. là, t'es en France. Je dis pas que au Québec, il y avait rien. Mais je veux dire, c'était petit au Québec. Et en France, c'était déjà tellement développé. Ah oui. Donc, on te regarde comme un compétiteur. On te regarde comme quelqu'un. On va pas t'aimer, là, hein.
Il n'y a personne qui va t'aider. Hein. Ouais, mais ça c'est n'a pas clair. changé. Ça n'a pas changé la perception un peu. Moi, je vois beaucoup de... Non, mais tu arrives à faire des contacts parce que tu as des affinités avec des gens. Tu vois ce que je veux dire? Comme cette personne dont on se parlait, on est en studio en France, j'appelle mes contacts, boum, je me retrouve qu'il y a Sully Seyfield qui arrive. OK? Il me dit, bah vas-y, j'arrive. Le gars, il est bon, j'arrive. Il est en studio, il appelle d'autres gars, il y a d'autres MC qui arrivent et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est organique. Faut aller en Mais ça, France, c'est- faut traîner dans les studios, faut... Oui, ça. ça c'est le côté business. Ouais. Mais moi, je parle, exemple, le public français. Tu sais, exemple, j'imagine quand ils ont entendu l'Attitude Nord ou Sans Pression que ou je te- Mosaïen, c'est pas les mêmes réactions que quand ils entendent Enima, Easy S, YH, les gars d'ici en ce moment. Mais c'est C'est- deux périodes différentes. 100%. T'es dans deux périodes différentes. Oublie pas une chose, le hip-hop ici a explosé. Mais pas juste au niveau de ce qui se vend ou quoi. De la manière de le produire. Mhm. Les mecs, ils travaillent. Enfin, je veux dire, même si tu as des trucs qui sont de qualité médiocre, reste que on a une histoire au Québec maintenant au niveau du rap. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des ingénieurs du son qui sont solides, il y a des beatmakers qui sont solides, C'est comme il y a il a des DJ fallu- qui sont solides, Il a des fallu MC toute qui sont... cette période-là pour arriver où est-ce qu'on est. Dans Ben, On c'est a même des gens de obligé France qui d'évoluer. débarquent ici. Mais évidemment. On a des gens professionnels Mais- qui Mais débarquent, nous, on qui l'a s'investissent. toujours dit. Moi, le talent de Montréal est incroyable. Je peux te nommer des gens, là, même des gens du passé. Parce que pour les jeunes qui écoutent aujourd'hui, c'est du passé, ces gens-là. Mais c'est horrible de dire c'est du passé, parce que pour moi, c'est pas du passé, tu vois. Mais Misery, Gun D, tous ces mecs-là, c'est des mecs, mais c'est des machines, tu vois ce que je veux dire. Mais sauf que on est dans une autre génération. On parlait du festival où Enima me dit je vais faire ça de cette manière-là. Vous en avez parlé souvent dans vos émissions. Cette façon des MC qu'aujourd'hui de poser avec leurs chansons derrière. avec le track Et- en arrière. Et, ok. et ils sont des entertainers, ils backent un peu leur truc et Ouais. ils font. Moi, je suis super sceptique. Je viens de l'ancienne école. J'ai 50 ans. Moi, il faut que tu connaisses, il faut que tu livres, tu craches dans ton truc d'une shot. Faut que. Mais non. Mais pourquoi je resterais stick sur ce que moi je pense? Laisse-moi regarder. Et il m'envoie plein de liens et je regarde plein de trucs. Et fuck. Ouais. Tout le Ça monde fait fait du sens. ça. Non, mais c'est pas tout le monde fait ça. Puis tu sais aussi, Ça fait du sens par rapport au style de musique qu'on Ouais. crache aujourd'hui. Ouais. puis tu sais aussi ce qui Tu vois nous ce que je veux dire? qui nous permet aujourd'hui à chaque fois de pouvoir évoluer, c'est de se dire qu'après, je sais pas, 20 et quelques années, là, nous-mêmes, quand on est arrivé, si tu te rappelles bien, le rap, c'était une musique qui était rejetée. Mhm. Tu passais pas à la radio, le rock et tout ça, blablabla. Ouais. On peut pas appliquer aujourd'hui la même chose avec les jeunes. Déjà, j'aime pas, pour moi, dire ouais, c'est pas du rap, c'est du trap. Non, c'est du rap en 2020. Comme le rock dans les années 2000, il ressemblait pas au rock dans les années 1990. C'est sûr à 100% Le que producer, il a évolué. Le rappeur, oui, il a c'est- évolué. À un moment donné, il a dit, il faut que je passe en radio, il faut que je change mes critères. Là, donc la radio, elle aussi, elle a fait évoluer le rap. La business a fait évoluer le L'époque rap. a changé. Ben, La technologie a fait évoluer le rap. Donc, moi, je peux pas cracher sur le rap aujourd'hui parce qu'on a déjà craché sur mon rap hier. 100%. Puis je Je peux pense... pas faire la même chose. je peux pas pense- être la victime qui devient un bourreau. Tu Sérieux? comprends ce que je veux dire? Ben justement, je pense que les OGs qui étaient là back in the days, qui sont encore actifs aujourd'hui, c'est eux justement qui ont compris qu'il faut évoluer, qu'il faut bouger avec les temps, changer. Comme que la musique change, comme les mentalités changent, la game change, il faut s'adapter parce que sinon, Mon gars, ça fait que tu restes stock dans le boom bap, moi, je classic pense- hip-hop. Je pense que dans la musique, l'évolution, c'est pas un effort. Moi, j'ai pas fait d'effort pour. Mais c'est pour sans se cesse. mettre Non, à c'est écouter vrai. du Mais Enima ou t'es pas. en sans cesse Je progression sens- dans la musique. 100%. Oui, mais l'émotion reste la même. Si tu vas chercher l'émotion, si Ouais, tu vas bien sûr. chercher le realness, si tu vas chercher le lyrics, Il y en a toujours. Il y en a toujours. Voilà, les critères restent toujours les Il mêmes. va les toujours en critères avoir. Je suis d'accord avec toi. De qualité. Donc pour moi, ça reste une continuité parce que j'écoute du Enima ou que j'écoute du NTM ou que j'écoute du Jack Brel, ça reste de la bonne musique. Tu sais, il y a deux genres de musique. Il y a la bonne et la mauvaise musique. Facts. Pas ni hip-hop, rap, ce genre de trucs. Ça, c'est l'industrie, les radios qui ont créé ce truc. Pour moi, là, il y a les vrais bons rappeurs, tu verras qu'ils écoutent n'importe quelle musique tant qu'elle est bonne. 100%. En parlant de plusieurs styles de musique, Rabat, on va conclure sur ce sujet, mais que j'adore. C'est le rap maghrébin, c'est le rap algérien. Là, on voit les gars que vous êtes implantés dans le rap. Bah oui, mon gars, on et- est number one là-bas. Et est-ce que tu peux nous parler déjà
Rabat, moi, quand je t'ai connu personnellement, c'est grâce à ton frère MOI. Gros shout-out à MOI. On s'est rencontrés pour la première fois, c'était fait Zahir. Ouais, en Algérie. En Algérie, tu travaillais, tu étais directeur artistique. J'avais une boîte de prod. Dans une boîte de prod. Ouais. Et ensuite, j'ai eu la chance, je t'ai rencontré ici. C'est grâce à toi que j'ai découvert FIFO. Quand il est arrivé ici au Canada. Et, Big shout out to FIFO. Big shout out à FIFO. Big shout out à Rabat qui a eu. Tu sais, tu l'as ramené, tu lui as donné des bonnes bases, des bons contacts et on voit que ça donne aujourd'hui. Non, mais on fait ça avec n'importe qui. Donc, c'est comment là Comme chez nous, on dit, tu sais, au début, tu travailles pour la vie, après, tu travailles pour, comme on dit, ton cercueil. Nous, on a dépassé là. Je vis ma deuxième moitié maintenant. Je compte pas le bien que je fais, tu vois. Tu fais du bien et tu l'oublies. C'est de te rappeler juste du mal que tu as fait pour essayer de l'effacer, tu vois. Après, quand on fait du bien, c'est quelque chose de normal. Les gens nous ont aidés, on aide les gens. C'est à la limite d'une obligation, tu vois. Un gars de ton pays vient, c'est presque une obligation, tu l'aides. Yep. Donc, j'ai pas besoin de remerciements ou de... That's it. Et c'est comment la situation du rap algérien en ce moment? La situation au rap algérien, mon gars, moi, je rigole parce que je m'éclate, je te dis la vérité, parce que c'est comme j'ai les top number one d'Algérie, tu vois, 10 millions de vues en une semaine. Tu rigoles ou quoi? Oh, break it down. Tu rigoles ou quoi? 10 million a 10 week. millions en une semaine, 1 million par jour. Justement, on va faire une grosse dédicace à Didine, Canon 16, toute l'équipe en Algérie. Ouais. Big shout out the whole gang out there. Il va partager l'émission, puis tu vas voir comment le nombre de views, il va changer sur toi. On va voir. Je fais trop dédicace à Savage puis Trap King. Ça, c'est les trois artistes qu'on a avec mon partenaire en Algérie, qui a un label qui s'appelle TCE. Puis c'est comme le Death Row. Le tout d'un coup, là, c'est le label numéro 1 en Algérie. Puis il a Didine et d'autres artistes, tu vois, et qui font des chiffres genre de malades, tu vois, des 15 millions par semaine, des 20 des 30 millions par mois, tu vois, le futur. Puis moi, je m'éclate avec eux parce que j'essaie de leur donner, tu vois, le knowledge. C'est une autre manière là-bas, c'est un autre mood, tu vois ce que je veux dire. Puis, mais c'est de la musique où il y a toujours, comme je te dis, il y a que deux musiques, la bonne et la mauvaise musique. Ça veut dire qu'il y a toujours des émotions, des vibes que je ressens, comme si je travaillais sur un autre produit ici, tu vois, ou dans une autre langue. C'est la même chose. Le business, c'est toute une autre affaire. Tout le côté monnaie, tout ça, là, c'est une autre histoire. Mais on a d'autres business qu'on développe en Algérie, tu vois. Puis c'est mon pays. Enima a collaboré avec un artiste, je pense, en Algérie. Oui, avec Phobia si je me aussi. trompe pas. Ouais. C'est ça, c'était quand même un banger. Comme... Oui. Justement, moi, quand je l'écoute, tu sais, l'arabe algérien, des fois, c'est difficile à comprendre pour moi. Ouais. But I mean, the vibe was there. Comme tu dis, good music. Oui, et puis là, music, tellement on a des track. gros chiffres. Là, c'est plus l'Algérie. Là, on commence à devenir numéro 1 au Maghreb. On fait des featuring avec l'Égypte. On a des featuring qui s'en viennent avec l'Irak, le Liban. Donc, est-ce que l'industrie top number one dans les pays arabes, tu vois. Very cool. Au niveau Anrami arabe, là, ben oui, Anrami, c'est le Spotify c'est ça, du Middle East. Didine sur Anrami, c'est il l'aime beaucoup. C'est lui qui retourne les chiffres, ouais. Mais c'est vraiment cool que vous parlez de ça, comme le monde à Montréal, au Québec, ils savent même pas qu'on a des entrepreneurs ici, making big noise out there, tu sais. Yeah, we're doing big things over there. On vient de là-bas, parce qu'on vient de là-bas, puis... Est-ce que vous êtes en train d'un peu créer, comme j'imagine qu'il y a eu du rap avant ça et tout là-bas, mais est-ce que vous êtes en train de, tu sais, quand tu dis Death Row et tout. Man, je veux pas juste comme je parais comme pas juste vous. Talk shit, mais il va te dire Sofiane, c'est comme on est les kings là-bas. Juste pour te dire, bro, c'est comme Pop your collar, on fait baby, des let it be featuring known. Moroccan, Tunisian, là, c'est comme il y a même des gens de France, je veux pas citer de nom, même des gens de France qui nous appellent parce qu'on a des artistes ici, il vient faire featuring, il va faire 20 millions. On a dépassé les chiffres de Soul King. Félicitations, man. Félicitations à toute l'équipe, for real, man. Sur les semaines, on éclate des 12 millions. Non, nous, on fait des chiffres comme si on était en Chine. Pourtant, on est juste 40 millions, je te jure. Mais on a des gars qui supportent là-bas. On a des la communauté. Ouais, la communauté supporte là-bas. Mais on est quand même, je veux dire, le mois passé, Didine était quand même numéro 92 dans le top 200 de iTunes France. Ça veut dire le numéro 2 quand même du streaming pour Didine, c'est quand même la France. Numéro 1, c'est l'Algérie. Numéro 2, c'est la France. Numéro 3, c'est le Maroc. Wow. Et ok, la France avant le Maroc. Oui, parce qu'avec la communauté là-bas, puis tous les gars Harraga, gros dédicace à tous mes Harraga en Europe. C'était drôle parce que l'autre fois, il sort un son avec Didine. Tendance, t'étais quoi? Deuxième? Ouais. Ok, après ça, tu sors un son avec Savage. Ouais, je pense que les 4 premiers de et tendance nous, sur YouTube et nous, on sort le 100 nous. millions, hein, les numéros 3 tendance. Ouais, on rigolait, on était sur les deux territoires, on niquait les tendances YouTube.
Ah. Yeah. Et Non, c'est du bon. j'ai vu qu'il y a il y a une plateforme streaming qui est en train de se développer au Maghreb. C'est comment les structures là-bas? Est-ce que Ben là, je viens de créer une radio aussi. On a Oui, créé, LVA voilà, Radio. c'est ça. On a créé une radio, la Vibe algérienne, qui est une application aussi. yes. Là aussi, la même chose. Tu vois, je sors un gros. Là, on a fait un genre de LVA Studio, qui est un peu le truc à la style Skyrock là. Yeah. Puis là, on sort notre premier vidéo, je pense jeudi prochain là. Puis tu vas voir les chiffres, mon gars. C'est comme. Tu vas paniquer. C'est comme je rigole. Moi, je rigole les chiffres. C'est comme des affaires. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis tu sais, t'as comme après des critères. Ok, s'il fait les 100 000 la première heure, ça veut dire on va faire le million ce soir. Puis demain, à la fin de semaine, on fait 12 millions. Non, mais 1 Puis c'est ça million le par challenge. jour. Tu C'est vois des ce que bons je veux dire? critères, on ça. rigole, on rigole. Puis les artistes, ils s'éclatent. On a une grosse structure là-bas. On a 3 studios. Un studio musique, un studio publicité, un studio synchro cinéma. Qui est tenu par TCE, le propriétaire, en fait, il s'appelle Tarek Bourahli. Ok. C'est le cousin de ma femme, tu vois. Puis c'est mon pote depuis au moins une quinzaine d'années aussi, vu que c'est lui qui m'a présenté ma femme, en fait, tu vois. Donc c'est la famille, puis on fait du business ensemble. On met à disposition aux artistes algériens, tu vois, des structures, studios. On a une compagnie aussi qui s'appelle Tag Studio qui fait des vidéoclips. C'est eux qui ont fait le dernier vidéo de Savage Plug. Lui, oublie ça, sur la vie de ma mère, il rappe mieux que tous les Canadiens et les Américains avec. Je l'ai fait écouter, là, c'est comme 2040. Lui, il rappe en arabe, dommage, ils comprennent pas son lyrics, les gens. Mais sur la vie de ma mère, le gars, il est en 2040. Savage Plug. Yeah, Savage Plug, il rappe en arabe, là. Je vais checker, c'est Allez ça. checker, mon gars, sur te jure, le gars, il est en 2040. Puis on a Trap King, ça, c'est nos artistes, ils ont comme full access to the studios. Donc, on Trap leur King, donne c'est des avances, méchant, on les il est aide. méchant. C'est cool de donner ces Trap King, c'est un opportunités-là. méchant, lui, je viole le rap jusqu'à ce qu'il devienne épileptique. Lui, il a des gros dédicaces Trap King. En plus, Trap King, c'est un gars de Cuba, c'est un gars de mon quartier, qui a fait gros featuring avec Zako, qui est mon voisin à Cuba. Donc, c'est un gros esprit de famille. On a Jalil Palermo, oublie ça, lui, il a fait 20 millions en 12 jours. Ça veut dire, à la fin du mois, il va péter les 40 millions. Ça fait rêver, hein. C'est ouais. fou, Inch'Allah, il y tu a les un gros ramènes esprit de on famille. s'imagine pas. Inch'Allah, on tu les ramènes s'imagine tous pas. ici? Inch'Allah, je te jure, s'il y avait le visage, je les ramène tous ici. Ils vont faire. Oublie ça, moi. Mais c'est ça, j'allais te demander. J'imagine ces gars-là, I ils aimeraient wish ça one venir day. au Canada, I faire wish, des bro, shows. I wish. Inch'Allah. Parce qu'il y a ils ont du gros talent, puis ils ont la niaque, mon gars, ils ont la rage. Je te le jure, ils ont la rage, mon gars. J'ai fait des concerts avec eux aussi en Algérie. Puis les mecs, tu les mets, mon gars, en live. Je te dis, moi, Trap King, Didin et Savage, là, les mecs, c'est des vrais performeurs, tu vois. Ils performent avec l'autotune, mais en live. Pas sur la track, ça veut dire sur l'instru, mais en autotune. Les mecs, Ok, tu peux c'est le ça, laisser ils ont 10 heures, je te jure, ils te chantent, ils te rappent des freestyles. T'as envie de dire, ferme ta gueule, là, tu vois. The show is done, it's off, tu vois. Bon, il y a vraiment beaucoup de talent en Algérie. Sérieusement, je pourrais t'en parler pendant des heures. Inch'Allah, on fera une émission. Bien un sûr, de bien ces sûr, bien sûr. quatre, Parce qu'ils méritent, sérieusement. Puis ça va te faire des grosses views, believe me, bro. C'est dope de voir la passion que tu as pour go help back home, tu sais, Ben oui, supporter. man, C'est très dope, man. Je respecte ça à c'est de là qu'on vient. 100%, man. C'est le premier rappeur maghrébin. C'est le premier rappeur maghrébin au Québec. Et, Quand que j'y pense, is that a fact right there? Ça, c'est-tu un fact que tu viens de me dire? parce que Casey LMNOP, il disait qu'il avait du sang algérien. Ça, I don't Oui, know. c'est vrai. C'est vrai. oui, He does have some... Casey, you have to, je sais pas, tu disais tu viens de Annaba ou je sais pas, Ah ouais. tu nous sors le truth. Shit, Ah ouais. ben oui. on va le ramener ici, Inch'Allah. Ouais, Il faut qu'il nous Inch'Allah. explique ça. Gros respect à lui, on passe. Ben oui, un des grands pionniers, man. So, c'est quoi les prochains qui s'en viennent? Est-ce qu'on prévoit qu'il y a un album d'Enima qui s'en vient bientôt? On voit les singles qui s'en viennent. Bon, je pose des questions, hein, j'essaie d'avoir des infos. C'est quoi les prochains projets pour vous? La vérité, c'est que là, on est avec Believe pour l'instant. Donc, on va sortir les tracks. Et puis, on va voir, on va s'adapter. Mais Je veux juste on est toujours en indé, on fait toujours ce qu'on veut. Donc, t'as vu, on est libre. Smaïn, je veux juste te dire un truc. Aujourd'hui, le concept album, là, c'est un concept des ancêtres qui C'est un peu vieux. que le showbiz essaye de continuer parce qu'il y a des lois de droit mécanique que les artistes, eux, ils voient pas, mais que les labels, ils prennent derrière. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais l'album, là, on est en train de le voir, d'assister à sa mort en direct. Tu vois ce que je veux dire? Un single, ça te rapporte plus qu'un album, man. Tu sais, La sur plupart des Enima, artistes qui ont fait des hits, ils vont te dire un single, ça me rapporte plus qu'un album. sur Enima, je parlais tout à l'heure avec lui. On a trop de tracks, là. Tu comprends? Yeah. Le gars est super productif. C'est un bon problème. J'ai eu la chance d'entendre Donc- un ou deux inédits. Donc, là non, là, mais je te dis tout de suite, là, et j'en parlais l'autre fois, c'est que nous, en tant que manager, tu vois, ça, c'est un truc qui est plus ou moins bien. C'est que quand nous, on livre la chanson, là, nous, ça fait 6 mois qu'on entend la chanson, les gars.
et qu'on travaille dessus, tu vois. Tu sais qu'est-ce que je dis à Gilles? Là, tout le monde en club, ils sont là, ils kiffent. Les jours mais qu'elles nous, sortent, nous, on t'es en peut tanné, plus, là. nous. Les jours Mon frère, juste pour te donner, avec tout ce que j'écoute en ce moment de Inima, moi je suis un ancien rappeur qui avait beaucoup d'orgueil, et comme je dis à Stoza et Gilles, je remercie le bon Dieu que je rappe pas en ce moment, parce que j'aurais la haine. Quand tu vois du talent comme ça, tu te dis fuck avec l'orgueil que j'avais. Gros, tu sais, ça aurait été tough là, faut revenir au sous-sol plusieurs fois là. on parlait de la France et de qu'est-ce qui... Moi, il y a un truc que j'adore là dans le rap, tu vois, entre autres, c'est les punchlines. Ouais. D'accord? Donc, moi, quand j'écoute Enima, ça me fait plaisir. Tu vois? Parce qu'il en a quelques-unes. Hein? Il y a des tracks là qu'on a sous le coude, là. Je les compte les unes après les unes, les punchlines. Tu vois? Donc, ça fait plaisir. Mais ouais, puis il ramène aussi un peu ces petites expressions for the low, à l'aise, je sais pas. Tu sais, c'est pas Mais en fait, c'est non, le mais en phénomène fait, de la ville, mon gars. mais en Il fait, est c'est en train que de leur faire du c'est ça, fashion, c'est que il les éduque. il sort un son qui fonctionne. Et il a toujours un petit truc qui, en plus, qui fait que les mecs dans la rue le lendemain, ben ça y est, on en parle et on le dit. Tu vois, je suis à l'aise, tous ces trucs-là. Mais il a ce petit truc en plus. Il y a d'autres artistes qui l'ont aussi en ville, hein. Bien sûr. D'accord? Mais lui, c'est un peu spécial et il a son truc et voilà, tu vois. Définitivement. Mais oui, ça va être single, 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 single. That's it. Ben, on va continuer à pousser. Je ne saurais comment vous remercier plus d'être venu, d'avoir pris le temps. C'est grand la plaisir. famille depuis longtemps. Toi-même, t'as dit, t'es venu en Algérie, t'étais jeune et tout. Yeah, man. Ça me rappelle des gros souvenirs, ça. Ben oui, gros. Oui. C'était C'est lit. la famille, mon frère, oublie ça. Much love, toute l'équipe de Toupeta, you know what I'm saying? Shout out Sosa in the back. Yeah. Rabat, Gilles, ça a été un plaisir. Si vous avez des shout-outs, ben moi je veux shout-out Enima, you know what I'm saying? Wherever you are, big shout-out, much love. We're gonna keep doing what we're doing. Keep dropping that fire music. Yeah. Continuez le bon travail, les gars, en espérant de rencontrer les artistes de l'autre côté, Yeah, ici au gros Canada un shout-out, jour. Bien sûr, à Inima, Samuel, Didine, Trap King, Savage Plug, Tarek Bourahli, TCE, Toupeta, Gilles Sosa. Toi-même, tu sais, on est là dans la place, c'est le podcast. Yes, sir. Encore une fois, c'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. C'était le podcast We Out Like, Like that. that.